CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Prenons maintenant possession des ondes. Hello! Bonjour à tous. Attendez, je vais juste m'ajuster ça ici. Bon, je m'entends. Bonjour, bienvenue à ce beau samedi ensoleillé à Lévis, sur le lac. Aujourd'hui, on va parler des Bigfoot. Mais avant de commencer les Bigfoot, comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, j'étais mal en point depuis la semaine passée, vu à beaucoup de choses. Et puis, je n'étais pas supposé faire mon émission de radio aujourd'hui, mais bon, vu qu'il manquait, il n'y avait pas de remplaçant. C'est parce que tu nous manquais, là. Plusieurs lives que tu n'as pas fait en plus parce que ça filait pas. Je sais que ça fait mal en tabarouette. Oui, c'est ça. Ils m'ont enlevé une molaire en bas. Là. Fait que, mettons qu'ils ont creusé, mais il n'y avait pas d'infection, rien. C'est juste que la dent était claquée et cariée. Fait bref, je vais faire mon possible. C'est sûr que si j'arrête de parler, ben je vais essayer de recommencer le plus rapidement possible. Sinon, les intermèdes vont rentrer. Exactement. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il ne faut jamais s'arrêter. OK, parfait. Avant de commencer, c'est ça, j'ai eu plusieurs informations qui ont rentré cette semaine. Ça n'a pas rapport avec les Bigfoot. C'est au sujet des feux de forêt. Ouais, écoutez, c'est sûr qu'on entend toutes sortes d'histoires. Là. C'est-tu des satellites? C'est-tu ton téléphone cellulaire qui peut allumer un feu de forêt? Je le sais pas. Mais j'ai entendu des histoires assez spéciales. Des Amérindiens du secteur... Pourquoi j'ai pas marqué mes notes? Si bol, Raymond. Pourtant, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Si bol. Ça, c'est bien moins, ça. OK, je l'ai ici, c'est beau. C'est beau, je l'ai marqué dans mon autre texte. Bon, OK. Secteur de Wemotassi. Hein, tu connais pas ça, hein? Oui, tu connais ça? Ben non. Ben oui, parce que je me suis intéressé à ce qui se passe dans les coins, là. Avec les feux puis tout le kit, là. OK. Tu as Wemotassi, ça, c'est secteur Parent. Kazé, qui est pas loin de là. Fait que, bref, il y a des Amérindiens qui me disent, écoute, Raymond, bon, ensuite, ta page de l'insolite et l'étrange se rencontre, c'est bien intéressant. Depuis 2-3 semaines, qui est présent la semaine passée, puis le début des feux, ils ont observé habituellement, c'est des gens qui sont tout seuls, des fois, ils sont deux. Ils se promènent dans des pick-up blancs, très ordinaires. Là, des pick-up sont identifiés au nom du ministère des Transports ou du ministère de l'Environnement. Puis ils voient la personne sortir du pick-up, s'aventurer dans la forêt et revenir en courant. Puis là, ben où est-ce que le monsieur, tu sais, je veux dire, le temps qu'il revienne en courant vers son pick-up, il voit un feu qui commence à ouvrir, à s'éclater. Est-ce que ça serait des gens du ministère des Transports ou de l'Environnement qui auraient fait ça? On pense que oui. Pourquoi? On ne sait pas. Mais là, écoute, c'est sûr que le secteur des feux au Québec, c'est immense. Il y a la Côte-Nord, les Abitibi, puis tout ça. Bon.
on pense pas que ce serait des gens de l'environnement ou du ministère des Transports qui auraient mis le feu, mais c'est juste suspect, parce que c'est pas juste un petit feu là, qu'il a mis sa cigarette à terre. C'est vraiment un gros feu qui a démarré. Avec l'état de nos forêts qu'on a présentement, avec le taux d'humidité qui est très élevé, que le sol est encore détrempé, c'est pas juste une clope à terre qui va décoller un incendie de même, là. Non, impossible. C'est ça. Non, c'est ça. Puis je veux dire, tu sais, le sol est encore mouillé, tout ça. Fait que on n'a pas les conditions pour un feu, là. C'est impossible, là. Fait qu'à part que ça soit décollé intentionnellement, peu importe la raison, ben, c'est pas spontané, c'est pas la nature qui réagit comme ça ou quoi que ce soit, là. Ouais. Bon, excusez, je viens de prendre une gorgée de mon jus, puis là, ça m'a comme étiré jusque dans la mâchoire martien que j'ai. Il y a certains gens de certains pick-up blancs qui ont été aperçus. Il y en a qui, bon, j'ai oublié de spécifier le petit détail, il y en a qui avaient des trucs avec eux autres, mais c'est pas des bidons d'essence, mais il y avait comme des, comment on appelle ça, des crêtes, là, des crêtes de bois, là, des boîtiers en bois, puis il y avait ça dans les mains. Est-ce que c'est ça qui allumait le feu? On ne sait pas. C'est juste bizarre, mais de toute façon, on voyait les gens, en tout cas, les gars du pick-up revenir en courant. Fait que c'est très suspect. Je ne sais pas c'est quoi. Pourquoi ils ont fait ça? On ne sait pas. C'est sûr qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a des mines dans ce coin-là. Il y a des carrières de type de ça. Pour ma part, il y a beaucoup de comment je pourrais dire ça? De base, j'ai un petit peu de misère avec le mot base, mais on va dire c'est pas un camp, mais c'est ça, un secteur ufologique où il y a beaucoup d'aides cosmiques qui se tiennent là. On a juste à penser à la base Alpha, que l'armée canadienne appelle, c'est proche de Latuc. C'est une place que c'est réputé pour phénomène ovni. Évidemment, il y a des feux dans ce coin-là. J'espère que les aides cosmiques, ils ont déménagé, ils ont sorti de là vite. Autre petite chose, complètement différent des feux de forêt. Il y a beaucoup d'ufologues, soit canadiens ou des États-Unis, qui me rapportent que quand il y a eu l'histoire des ballons sondes, février, mars, avril, OK? Les ballons qu'on voyait dans le ciel, là, c'est pas Nick Epic en ballon, là, OK? Pour, peut-être pas l'armée canadienne, mais pour l'armée des États-Unis, ça a été comme un... Comment je pourrais dire ça? C'était pour cacher la vérité, comme quoi qu'il y avait beaucoup de phénomènes d'ovnis qui avaient été observés. Il y avait beaucoup d'ovnis en forme de boule, gros comme une maison, ou des fois beaucoup plus gros que la grosseur d'une maison, qui étaient observés dans le ciel. Puis l'armée, ça avait dit... Ils sont dit entre eux autres, écoute, on va faire passer ça comme des ballons sondes. Mais c'est sûr qu'il y a eu des vrais ballons sondes qui ont été observés dans le ciel. Puis il y en a toujours lieu. Puis bon, c'est sûr que, bon, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans. Tout le monde a des téléphones cellulaires, sont capables de prendre des photos puis de filmer Nick Epic en ballon qui se promène dans le ciel. Mais ça pour dire qu'il y a eu beaucoup dans le bout de lac supérieur, le lac Michigan. Il manquait l'autre lac aussi, le lac Michigan, le lac supérieur. Il y en a, en tout cas, il y en a un autre là, que ma mémoire... Hein? Lac Erie. Et voilà, le lac Erie. Que c'était pas des ballons sondes, c'était des boules, c'était des ovnis qui ont survolé les régions. Il y en a qui ont... les boules, les ovnis plongeaient dans les lacs, soit supérieurs ou Erie. Bon, j'ai passé à travers de mes petites notes. On tombe sur le gros sujet des Bigfoot. Vous savez, c'est quoi un Bigfoot? Qu'est-ce que ça veut dire un Bigfoot? Ça veut dire un grand pied. Ça fait drôle, bizarre en français comme ça. Le Bigfoot, en fin de compte, il y a plusieurs noms. Avant de vous expliquer la grandeur, puis quelle sorte de poêle, puis tout ça, il y a plusieurs surnoms. Aux États-Unis, que ce soit du côté Pacifique ou Atlantique, on appelle ça des Bigfoot. On peut appeler ça des Bushmen, B-U-S-H, man, M-A-N. Des Big Man, qui veut dire grand homme, gros homme, en tout cas, bref. Pardon. Il y a le Nantina. Ça, c'est plus du côté Pacifique, les Amérindiens. Tu vois, ils appellent ça des Nantina, excusez. Ou bien donc des Woodmen, l'homme des bois. Mais pour nous autres, le peuple québécois ou autres, on appelle ça des Bigfoot, abominables hommes des neiges, un Yeti, un Sasquatch. En Australie, on appelle ça un Yowie, Y-O-W-I-E. C'est sûr que quand on pense à un Sasquatch, on imagine un Sasquatch chez quoi? On pense tout de suite à son cousin qui est dans Star Wars, qu'on appelle ça un Chewbacca. Son nom, c'est Chewbacca, en fin de compte.
Mais la sorte de... La sorte de faut pas dire de gorille, là, c'est presque une insulte. La sorte de Sasquatch, OK, c'est un Wookiee. W-O-O-K-I-E. Puis Chewbacca, pour ses intimes, on l'appelait Chewie. OK, le son qui faisait Chewbacca, c'était quoi? Je le ferai pas. Je suis capable de le faire à ça, il me manque des dents dans la bouche. Merci les hommes en noir, c'était un beau cadeau. La planète de Chewbacca, ça s'appelle Kashyyyk. On veut tous aller sur la planète de Chewbacca. Moi-même, j'aimerais ça avoir un ami, j'aimerais ça avoir un Chewbacca à côté de moi, mais ça me serait pratique. Bon, un Chewbacca, c'est quoi? Un Sasquatch, c'est quoi? Écoute, ils sont assez grands. J'ai entendu des histoires comme quoi qu'il y en a qui mesuraient 5 pieds, 6 pieds, mais ici au Canada, aux États-Unis, j'en ai, en tout cas, pas que j'en ai jamais vu, mais j'en ai jamais entendu vraiment parler qu'il y en avait des petits Chewbacca, des petits Sasquatch. Au Canada, au Québec, ou l'État de New York, sinon Virginie, bon bref, des Sasquatch, habituellement, ça mesure 6 pieds et demi, 7 pieds, 8 pieds, 9 pieds, 10 pieds, et des fois un peu plus grand que ça. C'est sûr que ça peut peser entre 250 et 600, 700 livres. Ça, c'est le poids. OK? Leur poil, habituellement, c'est noir. Il y en a des bruns. Puis il y en a aussi que c'est des rouquins. Les rouquins doivent être cute. Il me semble que ça doit être beau, hein? Un Chewbacca qui est rouquin, qui roux, tu sais. Je sais pas. Ça me fait penser dans la planète des singes, ceux-là qui étaient roux, là. Mais c'était pas des orang-outans? Oui. Ouais, c'est pas pareil, ils sont pas si grands que ça. Oui, mais ils étaient roux pareil, là, ça donnait. Oui. Comment ben non, ils n'étaient pas si grands que ça. Ben, c'était eux autres qui jouaient comme la caste gouvernementale. Ouais. Les gorilles jouaient la caste militaire. Guerrier, et les chimpanzés, c'était plus la caste scientifique, là. Oui. C'était cute, ça. Ben, c'est des vieux souvenirs. Il y a pas mal de symboles là-dedans aussi. Là, quand on prend le temps de les réécouter avec l'œil d'aujourd'hui, là, avec la connaissance qu'on a d'aujourd'hui, là, tabarouette, dans ces années-là, on nous garochait des trucs, puis on voyait rien aller, là. Ouais. Il y a eu un film en 1967. Ça fait-tu du bruit quand j'accroche ma casquette sur le bord du micro? Non. Parce que ça fait 2-3 fois, là, je l'accroche, puis elle se fait aller. Là, OK, non, c'est correct. OK, c'est bon. Sinon, je vais l'enlever, là, mais bon. Il y a eu un film en 1967, un documentaire, en fin de compte. Roger Patterson puis Robert Gimlin. Je sais pas si tu peux trouver ça puis essayer de mettre ça sur la zone insolite. C'est un film, le film Patterson, ça s'appelle, là, sur Sasquatch, et Bigfoot. C'est un documentaire 1967, à peu près, ça a sorti. Puis ça explique, en tout cas, d'après Roger Patterson, qui est décédé d'un cancer mystérieux, qu'ils disent, supposément, l'espèce de Sasquatch qu'on voit dans la vidéo, ça serait vrai. J'ai un doute, là, mais vraiment. Là. Mais ça explique, en fin de compte, les Sasquatch, où c'est que ça a été vu aux États-Unis, parce qu'il y a eu beaucoup de témoins qui ont vu des Sasquatch à différentes régions aux États-Unis, mais pas dans tous les États. Ça, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'on a découvert sur les Sasquatch? Si on parle de ceux qui viennent du Canada, oui, il y en a au Québec en passant. Et bon, au Québec, ça a été plus facile d'enquêter sur des cas de Sasquatch que, aller aux États-Unis, parce que, c'est un petit peu loin et tout ça. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que ces espèces de, je ne veux pas dire grands gorilles, mais en tout cas, on va les appeler le Sasquatch, là, des grands pieds. Ça serait des gardiens. Des gardiens de quoi? Des gardiens des bases. Parce que où est-ce que des Sasquatch... Il y a toujours pas un phénomène, je ne vais pas dire phénomène, mais il y a toujours un pic, un secteur qui est hot par rapport au phénomène OVNI. Si on parle, comme un exemple, secteur de... moi, je prends tout le temps des notes, puis c'est ça, on dirait que je... OK, je suis rendu là en fin de compte. Je pense que j'ai amené d'autres dossiers, parce que je me rends compte que je passe en travail vite de mes affaires. Secteur de Latuc, comme j'ai dit tout à l'heure, la base Alpha, elle est située, en fin de compte, si vous regardez sur Google Maps, là, il n'y a pas vraiment de ville dans ce coin-là, mais c'est la pourvoirie du Plessis. Puis, il y a un train qui passe par là, c'est Via-Rail, parce que Via-Rail, lui, part de Trois-Rivières, puis il monte à Latuc, puis il fait tous les petits villages, là, Caisé, puis Parent, puis puis tout ça. Il y a une gare de train qui est là, qui s'appelle Duplessis, justement. Fait que si vous voyez ça sur Google Maps, là, il y a un secteur Bigfoot dans ce coin-là.
Puis la base alpha est située pas loin, en fin de compte, du lac Cloutier, que ça s'appelle. Si vous voyez ça là, sur Google Maps, il y a un gros lac, ça s'appelle le lac Cloutier. Fait qu'au sud du lac, la base alpha, elle serait là. Moi, je vais juste enlever ma casquette, parce que là, je suis en train de prendre nerf. Parce que j'accroche le micro à chaque fois, ça me gosse. Puis là, je vois un gros machin qui se promène dans ma face. Là. Où est-ce que le lac Cloutier, la base alpha, c'est une place qu'il y a beaucoup de phénomènes ovnis. Quand les tours d'aéroport m'appellent, que ce soit Québec, que ce soit Montréal, que ce soit Mirabel, c'est toujours dans cet endroit-là. Ils voient les ovnis. Oh, tu vas... OK, je continue à parler. Tu vas m'arranger ça. Il est peut-être trop bas, hein? Trop loin. OK. Trop proche. En tout cas, bref. Ah, là, ça a de l'allure, ça. Attends, je vais pas me remettre ma casquette. Ça va faire plus chaud. Ah, c'est que les écouteurs, ça marche pas. De la merde. Fait que... Qu'est-ce qui est le fun? Il y en a qui me disaient, hey, Raymond, il y a un train qui passe par là, je pourrais prendre le train via rail puis débarquer à la gare du Plessis. Ouais, c'est sûr que ça serait intéressant, sauf qu'on s'est entendu que les trains, ça passe des fois aux 2-3 jours. T'sais. Bref, il y a beaucoup de phénomènes d'ovnis dans ce secteur-là. Il y a beaucoup d'ovnis qui a été rapportés, ça décolle de là, ça s'en va vers Québec, donc ça va s'en aller, ça passe au-dessus du fleuve, bon, ça s'en va Drummondville, Victoriaville, le centre du Québec. C'est comme un point de repère. Puis, il y a des Sasquatch qui ont été observés pas loin du lac Cloutier, pas loin de la pourvoirie du Plessis. Il y a beaucoup de chasseurs qui vont là, il y a beaucoup de pêcheurs. Secteur Parent, même chose aussi. J'ai quelques gens qui m'ont rapporté des observations de Sasquatch. Puis les histoires sont pas mal toutes pareilles, OK? C'est soit un monsieur qui était dans son canot sur le lac Cloutier, il pêchait. Puis bon, l'histoire, ça ressemble un peu, là. Sinon, ça peut être un monsieur qui était dans son chalet le soir. Mais habituellement, les observations, là, c'est plus le soir. Quand la nuit est tombée vers 22h, 23h, minuit, jusqu'à 3h du matin à peu près. On a des cas, des observations qui s'est faites de jour, comme M. Lavasseur. Lui, c'était dans le secteur Grand Remous, qui est au nord de Mont-Tremblant, sur la route 117. Mais je vais revenir avec M. Lavasseur un peu plus tard. Pour terminer avec la TUC puis le secteur, les gens qui étaient en canot, que ce soit sur la terre ferme, pas loin de la pourvoirie du Plessis, ou un pêcheur qui était sur le lac Cloutier, à un moment donné, comme le monsieur me disait, je pêchais, la nuit tombait rapidement, il faisait noir, mais bon, je continuais à pêcher pareil, parce que bon, il aime ça pêcher le soir ou même la nuit. Je ne sais pas s'il a le droit de faire ça, mais en tout cas, bref. À un moment donné, il était assez loin du bord du lac où le chalet était situé. Peut-être une centaine de pieds, peut-être plus, peut-être 200 pieds, là, je n'ai pas le chiffre exact, la distance exacte. Mais à un moment donné, il voit, avant de voir la créature, il entend un cri. Il dit que ça ressemblait à un cri d'un orignal. Un orignal qui va faire un appel parce qu'il appelle ses amis ou il appelle une femelle ou quelque chose comme ça. Il entend un cri qui ressemble à ça. Puis il me dit, écoute, il dit, M. Choquette, il dit, je connais les cris dans la forêt, que ce soit un huard, que ce soit un orignal, il connaît les cris des bêtes dans la forêt. Fait qu'il entend un cri, puis presque en même temps, il voit justement la créature sortir de la forêt. Puis ça, c'est pas tellement loin du chalet, là, où ce qui dormait. Là. Il voit une espèce de créature sortir un peu de la forêt, marcher dans l'eau. Mais lui, à la distance qu'il était, il n'était pas trop sûr. Il se disait, c'est-tu un homme qui est là? Parce que là, il se doit dire, tabarnane, il est grand en colline. Mais là, la nuit commençait à tomber. Fait qu'il y avait de la misère à voir. Mais, ce monsieur-là, il avait une paire de jumelles dans son canot. Il dit, c'est bien rare, j'amène des jumelles avec moi, mais j'ai amené mes jumelles. Puis quand il regardait avec ses jumelles, il a vu que c'était un Chewbacca qui marchait dans l'eau. Écoute, il y a eu une panique, pas à peu près, puis c'est comprenable. Écoute, tu vois une créature comme ça. Il dit, moi, j'ai pas ramé vers le chalet, j'ai ramé vers l'autre bord du lac. Il ne retentait pas de retourner à son chalet, pas tout de suite. T'sais. Puis à un moment donné, la créature, c'est comme
Comment je peux dire ça, tourné vers la droite, comme vers lui. Puis là, il dit, je ne sais pas s'il m'a vu. Mais moi, en tout cas, le pêcheur me dit, j'ai l'impression que oui, mais le regard n'était pas sur lui pendant 5-10 minutes. Ça a été comme un regard vite fait, puis il a continué à regarder l'eau. On dirait qu'il cherchait quelque chose, ou il pêchait ou quoi. C'est assez spécial. Puis il a rentré dans la forêt. Fait que notre pêcheur, il a attendu à peu près une bonne demi-heure, un bon 45 minutes pour retourner vers le chalet. Et puis, ce monsieur-là, il en a parlé avec d'autres personnes, parce que la pourvoirie qui est là, il y a plusieurs chalets, on peut dire ça comme ça, plusieurs cabanes qui comme installées autour du lac, puis un peu partout dans le bois. Puis, d'après les gens, ben, c'est sûr que bon, ça tournait au ridicule, évidemment. Mais pour certaines personnes qui étaient là, puis il y avait des Amérindiens qui étaient là aussi, c'est pas la première fois qu'ils en voient. C'est pas la première fois qu'ils entendent des histoires comme ça. Soit un phénomène ovni, soit un Sasquatch qui a été observé dans ce coin-là. Pour le secteur de Grand Remous, route 117, la route 105, qui n'est pas tellement loin. Ça, c'est situé, comme je disais tout à l'heure, au nord du Mont-Tremblant. En fin de compte, Grand Remous, si on veut, c'est avant de rentrer dans le gros parc de la Vérandrie, si je ne me trompe pas, qui est là. C'est un petit village. Il y a un chemin qui est à gauche, qui se prend à partir de la route 117. C'est le chemin Bourque. C'est un chemin qui va... c'est un chemin qui débouche, en fin de compte. C'est un chemin qui va où il y a une espèce de carrière de roche, de sable. Bref. Et puis, j'ai un monsieur qui est là, que c'est un chasseur. Lui aussi, il est habitué dans le bois. C'est un ancien policier de l'ASQ, en fin de compte, de Grand Remous. Puis il est habitué, lui aussi, dans le bois. Il est habitué avec les cris de différentes bêtes ou d'oiseaux qui est là. Lui, il a vu son observation, en tout cas, le cri, puis il a vu la créature 22h45. Ça ressemble pas mal à l'autre aussi. C'est toujours vers comme le début de la soirée ou vers minuit, le milieu de la nuit. Ce monsieur-là, un peu comme M. Lavassaire aussi, de Grand Remous, observe une créature qui arrive vers lui. Mais lui, sur le coup, il pensait que c'était un ours. Il pensait que c'était un ours qui était sur deux pattes. Fait qu'il ne s'est pas... comment je peux dire ça? Il ne s'est pas attardé à l'observer plus qu'il faut. Il me dit, sur le coup, je pensais que c'était un ours. Fait que je n'ai pas porté attention à lui vraiment. Tu sais, je me tenais à une certaine distance. Puis il me dit, l'ours, il semblait me regarder, me fixer. Fait que lui, ben, sans tourner le dos à la bête, il se met comme plus de côté. Il dit, je vais essayer de m'éloigner. Mais il voyait que la créature arrivait, pas d'un pas rapide, mais on va dire un pas normal, mais toujours vers lui. Puis à un moment donné, au fur et à mesure que la créature s'approchait, il a bien vu que c'était pas un ours. Fait que là, il me dit, écoute, il dit, c'est sûr que tu es pris de panique. Là, il dit, écoute, il dit, j'avais mon arme sur moi, ça aurait-tu été une bonne idée de le tirer? Moi, je pense pas, moi. Tu peux juste la blesser et avoir partir après toi. Tu sais, c'est solide, ces créatures-là. Puis, là, Sasquatch semblait toujours comme, comment je pourrais dire ça, une fascination. Il fixait le chasseur qui était là. Sans, tu sais, il ne s'est pas rapproché plus rapidement. Il se tenait à une certaine distance, il regardait autour comme si pour savoir est-ce qu'il est tout seul ou il n'y a pas d'autre chose ou quoi. Mais la créature, elle faisait des drôles de sons qui ressemblaient... Il me dit, écoute, il dit, au début, je pensais que c'était comme un espèce de huard. Tu sais, un huard, quand ça crie, pas que ça hurle, mais quand ça crie, là. Mais il dit que ça ressemblait beaucoup à une orignale. Puis à un moment donné, la créature, c'est comme... Comment je peux dire ça? Comme tourner sur lui-même pour s'en aller. Puis notre chasseur commence à faire des cris, mais un peu comme la créature criait. Fait qu'il fait des sons un peu comme un orignal, puis subitement... Oh, il y a quelqu'un qui rentre. La créature, quand elle a entendu les sons de l'orignal, il a arrêté de marcher. Et là, il s'est reviré vers le chasseur pour le regarder comme s'il était stupéfié ou s'il était comme curieux de savoir qui, quoi.
Oh, il y a un Sasquatch qui vient de rentrer dans le studio. Ben non, c'est juste Princesse. Princesse, Colin, c'est la comtesse de CGMD. Ben, parce que, tu sais, princesse, ça fait comme princesse Daisy, je sais pas quoi, mais tu sais, comtesse, ça a plus de, je sais pas, plus de classe un peu, tu sais. La comtesse de CGMD. Ça faisait plus peur un peu, ça fait Germaine aussi, elle t'attend avec un gros bass, tu fais pas ce que tu lui dis. Et voilà la preuve. Je vais aller fumer, moi, là. Ouais, Steve vient de manger une maudite volée sur le bord de la tête. Il va être plusieurs semaines en maladie. Fait que, il y a plusieurs cas comme ça. Je trouve que les histoires, ça ressemble. C'est soit des pêcheurs, c'est soit des chasseurs. Il y a le secteur aussi, il y a une observation aussi, plusieurs observations, en fin de compte, qui s'est produit secteur du Mont-Valin. Ça, en fin de compte, c'est secteur Lac-Saint-Jean. J'ai plusieurs témoins qui m'ont rapporté des observations de Sasquatch aussi dans ce coin-là. Faire une parenthèse. Que ce soit Grand Remous, que ce soit Latuc, ou ce que la base a le fait, que ce soit le mont Valin. Il y aurait aussi le mont, pas le mont Radar, mais l'autre, là, où il y avait l'ancienne base. Le mont Apica, qui est au sud du lac Saint-Jean, enfin, comme. C'est tous des endroits que, oui, il y a un phénomène ovni incroyable. Il y a des vaisseaux, soit qui sortent des montagnes ou qui sortent du sol. Bye, Steve, tu me laisses avec la comtesse. Oh! Ah, tu restes là? OK. Ouais, non, c'est parce que tu viens de mentionner le mont Apica. Apica. Ouais. Proche du Saguenay, dans le Belvédère, il y a une belle antenne dans ce coin-là. Hein? Oui, bien, ils ont installé le nouveau radar. Oui. Avant, il y avait le radar au Mont-Valin. J'arrivais à ça où le lac Cassard. Puis ils l'ont déménagé au mont Apica. Exact. C'est bizarre. Oui, ben justement, c'est parce que je suis sur des trucs par rapport à ces antennes-là. Ben, je pense que je vais t'envoyer les trucs. Tu vas peut-être triper. La personne qui a divulgué ça, ça va faire déjà à peu près 3-4 ans là, que son site est encore actif. C'est pas... Mais c'est un anglophone. OK, c'est pas Raymond. Non, c'est une madame qui a commencé à faire des recherches. Puis à un moment donné, ben, on a entendu parler d'elle. C'est fini. Elle ne poste plus rien. Mais son site... Non. Son site est encore actif. Sa page Facebook est encore active, mais il n'y a plus de recherche qui se fait, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus rien. De la visite. Mais ces trucs sont encore actifs. Le site Internet n'a pas été désactivé. Tu le sais très bien que si tu ne payes pas toutes tes années, à un moment donné, ton site Internet se fait désactiver. Mais là, le site est encore là avec toutes les images que le prix, les captures par rapport à ces antennes-là. En tout cas... Peut-être essayé de la contacter? Ou... Ben oui, je suis pas le seul à essayer de la contacter, mais il n'y a personne qui a réussi à avoir des nouvelles de cette madame-là. Mais bref, il y a des trucs assez intéressants avec ces fameuses antennes-là, Nexrad. Comment tu dis ça? Nexrad. Nexrad? Oui, Nexrad. N-E-X? Oui, R-A-D. Dans le fond, c'est le réseau d'antennes pour la météo. C'est des radars Doppler météo, mais que la madame, ce qu'elle a souligné, ce qu'elle a démontré, c'est que ces radars-là avaient plus qu'une utilité. Ils ne servaient pas juste à voir la météo, mais de façon spéculative, ça se peut-tu que ça la provoque? Tu sais, on nous met beaucoup d'enfance sur ARP et compagnie. Puis, est-ce que ce fameux radar Doppler-là serait pas en mesure de faire la même chose? Puis, on ne regarde pas en tout à la bonne place, finalement. Ça rentre, j'aurais dû amener le dossier de ça, parce que le projet ARP, ça a changé de nom là, depuis peut-être 1 an à peu près. Il appelle ça le projet Big Ear, qui est grosse oreille. Là, en français, ça l'a niaiseux, mais c'est ça. Le projet ARP au Québec, il y a les nouveaux radars, sur radar, il faut dire vite, là, du mont Apica. Puis, tu en as aussi dans Laurentides, comment ça s'appelle, cette place-là? C'est le lac des 16 îles ou c'est Weir, W-E-I-R, ça s'appelle. Bien du monde qui rentre dans le studio. Tu fais du bruit, Calique, toi. Essaye de trouver ça me tente d'être tannant, là, parce que là, j'ai commencé à avoir de la douleur. C'est bien le fun de mon affaire, j'hallucine. Va voir ça sur Google Maps, tu vas le trouver peut-être. Avant, c'était Téléglobe Canada qui était là. OK. C'est des grosses antennes satellites. Oui. J'avais été enquêté, là, puis le gardien, prends pas de photos, je suis pas sur ton terrain, tabarnak, mais t'as pas de toi pour faire des photos. J'ai dit, fuck you, je prends des photos pareilles. Gâche-moi pas, moi te mordre, tu sais. Fait que moi, là, quand je suis pas content, je mords. Hein, Carole?
Mais non, je ne vais pas le mordre. Écoute, j'ai une admiration envers toi. Jamais je vais faire ça. Ah, t'es donc bien fin. Ben, Parce fois... que je suis une princesse ou une comtesse? Non, j'aime pas princesse. Je trouve que ça fait... Non. Non, c'est parce que depuis la taloche en arrêt de la tête, là, il a peur d'en recevoir lui une aussi. Fait que là, il s'en retient sur ce qu'il dit. Non. Moi, je suis fin. Moi, je suis un homme. Je suis fin. Moi, je suis fin. Je sais pas... Des fois, je peux être moins fin, mais des fois, je suis moins fin, mais légalement. OK. On faut être sérieux. Oui, WEIR, c'est le lac des 16 îles, c'est l'ancien Téléglobe Canada. Okay. Il y a des grosses antennes qu'il y a là. Écoute, je le trouve, on va le trouver sur Facebook. Pas sur Facebook, qu'est-ce que c'est? On va le trouver sur... Parce que là, je suis en train de publier... j'ai retrouvé le fameux article de Radio-Canada. Le radar météo du mont Epica est entré en fonction. Donc, c'est un article du 9 février 2023. À cette heure, ça s'appelle Tata. Oui, Tata Communication. Tata Communication. Ben, ils ont des bureaux là, puis ils ont des bureaux aussi où est-ce que l'autoroute Bonaventure entre Victoria et Tata Communication. Je connais une autre compagnie aussi qui s'appelle Tata. C'est Tata en crise comme nom? Tata Motors. Tata Motors? Oui, un monsieur, me semble, c'est en Inde que ça se passe. Un monsieur quand même multimilliardaire qui a décidé de partir son propre modèle de véhicule. Il a créé son entreprise. Fait que c'est-tu eux autres qui s'en viennent... oui, parce que Tata, vois-tu, Tata Communication, ils ont des bureaux sur l'autoroute Bonaventure qui est entre le pont Victoria et le pont Champlain. Ils ont une grosse, pas usine, mais une bâtisse qui est là. Puis les autres, ils font affaire avec le RCRS, qui est le service de renseignement, pas militaire, mais l'autre, de la GRC. Bon. Okay. C'est le C6 en anglais. En anglais, c'est le fun. C'est C6, ça fait C6, 6, là. C'est ça. C'est donc bien bizarre, mais ils ne savent pas vraiment la signification du mot tata ici au Québec, parce que sinon, oui, mais tu sais, c'était comme à un moment donné des années 70, ils ont sorti une voiture qui s'appelait Chevrolet Nova. C'est ce que ça veut dire, Nova, je pense en espagnol, ça veut dire nulle part. Fait que les Mexicains, ils n'achetaient pas cette voiture-là parce qu'ils disaient c'est un Chevrolet nulle part, ça veut dire que ça va pas loin. Tu sais, c'est comme un Pinto, là, mettons. Là. Fait que, oui, fait que c'est ça. Et voilà. Hey, faut aller à la pause, vraiment. Parfait, parce que moi, je vais me prendre un break de la gueule. J'ai mal à ma manche. Oui, puis en fait, ça va donner le temps de chercher vos liens que vous voulez mettre en commentaire. Non, c'est déjà fait. J'ai mis tatacommunication.com pour le site Internet. J'ai mis la publication de Radio-Canada au niveau du radar météo, ce que je mentionnais au Mont Epica. Si vous cherchez sur Apica, oui, désolé. Et j'ai mis aussi le lien que Raymond m'a demandé en début, Patterson Gremlin Film. C'est un court-métrage 1967 où ce qu'on voit... la créature, là. Ouais. Ah ouais, puis elle fait ce son-là. Là-dessus, il fait peur, on s'en va à pause. Ben oui. OK, bye. Mais après, quand tu vas revenir, parce que là, tu vas nous quitter pour quelques minutes, mais après, tu vas parler d'un truc... D'ici la fin de l'émission, je vais être de retour. Tu peux en parler après, si tu veux. Oui, c'est ça, parce que ça va être intéressant. Yes. On parlera de Man in Black. Ouais. Restez là, on va à la pause et on revient tout de suite après. C'est bon. Ouais. On m'a entendu? Oui, un petit rire en arrière. Non, mais je faisais un test parce que j'ai remarqué que mon écouteur était mal planché. Bon! Juste pour en finir, parce que là, je me suis rendu compte que j'ai passé en travail de mon dossier Bigfoot, puis je pensais que j'en aurais assez jusqu'à 14 heures, jusqu'à 16 heures plutôt. Pour finir avec les Bigfoot, OK, c'est des gardiens de base, OK? Ça veut dire qu'il y a eu un camp, il y a une base d'OVNI qui est dans ces régions-là. Soit, comme j'ai dit tout à l'heure, Parent, Kézé, puis l'autre, la réserve indienne, où est-ce que le lac Cloutier. Secteur de Sainte-Adèle, il y a déjà eu des Sasquatch qui ont été rapportés dans ce coin-là. Je doute un peu parce que je trouve que Sainte-Adèle, c'est très peuplé comme secteur, mais c'est peut-être plus à l'intérieur des terres. Mais c'était un peu, je vais juste monter ça, j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Ben oui, OK. On t'entend très bien. Ben oui, OK, c'est parce que j'ai trop baissé mon volume d'écouteurs. Exactement. Mais tu dis ça, là, mais Jeff Benoît a parlé de ça à une émission. Les Bigfoot? Il est allé dans une montagne dans les Laurentides, puis il dit qu'il y a eu un son épouvantable, puis les branches qui bougeaient, puis je suis sûr, il se garde. Moi, ça m'a donné l'impression vraiment
Ben, J'étais à côté d'un Bigfoot. Oui, mais c'est ça. Peut-être le Bigfoot, lui, il a vu une créature de loin qui était Jeff. Tu sais, Jeff, il est assez, je ne vais pas dire gros, là, mais tu sais, il est assez grassouillet. Fait que peut-être le Bigfoot, il a dû penser que c'était un autre Bigfoot qu'il voyait. Ben, pas poilu. Mais non, pas poilu. Mais tu sais, Jeff, il est assez gros, tu sais. Fait que, écoute, peut-être un confrère, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais tu sais, Jeff, il ressemble à John Candy, dans un sens. Fait que, mais John Candy était plus gros que ça, me semble. Ouais, je sais pas. Je pense que oui. Oui. Fait que certains secteurs de Sainte-Adèle, il y a le secteur aussi des Laurentides où il y avait l'ancienne station de radar, encore une fois, du lac Saint-Denis. Il y a déjà eu des observations de Sasquatch dans ce secteur-là. Soit des gens qui entendaient marcher, qui voyaient une créature de loin, des drôles de cris. Il y a eu des traces de pas qui ont été rapportées aussi. Le lac Saint-Denis, comme Parent, la ville de Parent, que je parlais tout à l'heure, comme aussi... non, pas celui-là. Le Mont Apica, avec Steve tout à l'heure, c'est valeur, Steve n'est plus là. Le Mont Apica, c'était des anciennes stations de radar qu'on appelait la Dew Line, la ligne de Dew, D-E-W, qui était une ligne de radar qui faisait de l'Atlantique au Pacifique et du nord, bien loin en haut, jusqu'au sud. Le plus au sud, en fin de compte, proche de Montréal, ça a été le lac Saint-Denis. Il y a eu le Mont Radar aussi qui en faisait partie, je crois bien. Tous ces endroits-là, c'est des endroits qu'il y a des Bigfoot, il y a du phénomène ovni en tabarouane, il y a des ovnis, des vaisseaux qui ont été observés, comme je disais tout à l'heure, soit qui sortent de certaines montagnes, ou ben donc ça sort du sol carrément. Ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée pour vaisseaux, des garages de vaisseaux, on va dire ça comme ça. Il y a certains endroits que moi-même j'ai été enquêté, comme dans les Laurentides, que de loin, comment je pourrais vous expliquer ça? De loin, ça ne paraît pas qu'il y a une porte. Mais plus que tu t'approches, plus que l'image, on va dire, d'une certaine falaise de roche, après une montagne, évidemment, plus que tu t'approches de la falaise, plus que l'image devient floue, devient troublée, en fin de compte. Puis là, tu te rends compte qu'en fin de compte, que c'est un... comment je pourrais dire ça? Que c'est une espèce d'hologramme, peut-être, qui cache une falaise de roche, mais c'est une porte d'entrée qui est là. Évidemment, j'essaie de m'approcher le plus possible, mais bon, c'est très bien gardé. Il y a des soldats, qui n'est pas l'armée canadienne qui est là, mais c'est vrai, fait penser un peu à la force Delta aux États-Unis. C'est ceux qui ont un carré rouge sur leur poitrine de gauche, un carré rouge avec un triangle noir dedans, c'est ça leur symbole. Ils ont des soldats comme ça au Québec, ben, il y en a partout au Canada et aux États-Unis. Ça arrive que des fois, ces espèces de soldats-là, de la force Delta, vont utiliser certains véhicules ou engins de la défense canadienne, là, de nos soldats. Nous autres, des fois, ça peut arriver. Pour en revenir avec ces anciennes stations radar-là, la plupart de ces stations de radar-là, que ce soit le lac Saint-Denis, que ce soit le Mont Apica, qui est au sud du lac Saint-Jean. En fin de compte, c'est la route là, que quand tu prends de Québec puis tu veux monter au lac Saint-Jean, là, c'est cette route-là, que je ne me rappelle pas le numéro de la route, mais en tout cas, bref. Le Mont Apica, Parent, lac Saint-Denis, le Mont Radar, je ne suis pas trop sûr encore. C'est toutes des bases qui sont fermées, qui ont été abandonnées, soit dans les années 80 ou il y en a d'autres des années 90. Mais en surface, il n'y a rien. Il reste encore des bâtiments où ça a été dynamité, donc ça a été démoli. Il y a des passages souterrains. Tu peux avoir accès à certains souterrains. Mais si tu veux aller plus bas, si tu as des niveaux supérieurs ou ce qu'il y a des tunnels, la plupart de ces bases-là, les tunnels ont été submergés, ils ont été noyés. Il y a de l'eau là-dedans. Inondés. Inondés, c'est ça que je cherchais. Inondés. On a juste à penser à les anciens bunkers où ce qu'il y a, je ne me trompe pas, c'est Saint-Raymond-de-Portneuf, dans ce coin-là. Il y avait des anciens bunkers de la base de Valcartier. En fin de compte, c'était des anciens backups qu'on peut appeler de communication
que si Valcartier se faisait attaquer, ben, il y avait ce backup-là, un deuxième système de communication, en fin de compte, qu'ils pouvaient utiliser. Ben, tu vois, même au Mont-Radar, en fait, on va te donner une chance de boire un peu. Même au Mont-Radar, en fait, il y a eu comme... il y a des tunnels qui ont été pas non seulement inondés, mais fermés par du béton. Et puis, il y en a épais, là. Je pense qu'ils ont déversé un camion de béton. Oui, puis il y a eu encore des véhicules. J'ai entendu l'année passée, il y a quelqu'un qui a assez hâte que j'aille faire un tour dans ce coin-là. Il y a le mont Radar, le mont Saint-Sylvestre, puis le mont Sainte-Marguerite. Là. Je puise dans ma mémoire d'homme incroyable. Bien, le mont Radar est sur le mont Sainte-Marguerite. Oui, mais à Saint-Sylvestre. Les tunnels font pas juste le mont... ils font les deux montagnes. Là. C'est ça. Fait qu'il y a une place que je vais aller que, justement, mon monsieur, il y a du terrain, il y a des pommiers. Puis il me dit, écoute, dans le fond de mon terrain, je suis jamais capable d'y aller parce que l'armée est là. C'est des Américains. Puis ils parlent en anglais. Exact. Puis là, je vais aller faire un tour là. Ça, c'est sûr, tu sais. C'est la NORAD. Ça serait un backup de Valcartier, en fin de compte. Oui, mais la NORAD qui était là aussi. Parce que le Mont-Radar, ça a été instauré par la NORAD. Oui. Mais ils sont encore là. Le temps est là. Puis entre le Mont-Radar puis Valcartier, il y a un tunnel qui est là. Il y a un tunnel sous terre qui est là. Puis ça fait longtemps que je le sais, mais c'était jamais confirmé, sûr. Mais je me suis dit, cet été, je vais aller faire un petit tour là. Pas où est-ce que l'emplacement du Mont-Radar. Parce que les bâtiments qui sont complètement en haut, qui fait partie d'une base de plein air, en fin de compte. Il me semble que tu m'avais déjà dit ça, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui me l'a dit il n'y a pas tellement longtemps, qu'il y a encore des militaires qui montent en haut complètement au sommet puis qui rentrent dans le bâtiment. Ben oui. Ben nous, on a accès à ce bâtiment-là, sauf que les militaires ont accès à ce site-là une fois par année pendant une semaine et c'est barricadé. Tu n'as pas le droit de monter quand les militaires sont là. En plus. Et ça, c'est l'ancien, là, c'est Richard, je me souviens pas de son nom de famille. C'est lui qui avait acheté la base, en fait. Ouais. Mais avec cette règle-là, on a accès à la montagne pendant au moins une semaine et personne n'a accès à la bâtisse qu'il y a en haut. Ça descend en bas, là, parce que la montagne, elle a plusieurs niveaux. Là, c'est tout grugé, ces deux montagnes-là. Fait que j'ai bien hâte d'aller faire un tour là. Parce qu'il y a certains secteurs qu'on peut rentrer. Il y a un secteur que j'ai vu sur Google Maps, là, les gros camions, là, des 6+6, des 45 pieds, prennent ce chemin-là, puis ça descend en bas. Là. Fait qu'il y a un ascenseur, une espèce d'élévateur, on va dire ça comme ça, un freight elevator, c'est un ascenseur, le camion, la voiture rentre là-dedans, puis ça descend en bas. Mais dans la base en haut, il n'y a pas d'ascenseur en tant que tel. Okay. Du moins, elle n'est pas visible, parce que c'est... mais tu as quand même des accès. Oui. Mais nous autres, quand on a fait une enquête, là, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous dans le plancher. Puis on a mis une caméra à l'intérieur d'un petit trou-là et on entend des drôles de sons. J'ai reculé de 15 pieds. J'ai pas aimé ce que j'ai entendu. Tu avais descendu dans un tunnel. Ben oui. Puis on en a trouvé un dans le bois. Une entrée dans le bois, puis non, on a fait comme on revire de bord. Il y a des sons étranges là-dedans. Il va pas. Ben, mettons qu'il n'y a pas juste des êtres humains qui sont là. Il y a des êtres cosmiques qui ont été rapportés dans ce coin-là que je soupçonne des astides reptiliens en marde. Là. Ben, il y a même la personne qui s'occupait justement de la concierge, justement, sur le site. Ils ont vu des ovnis, ils ont filmé des ovnis. J'ai jamais vu une vidéo, je l'ai demandé, mais ils ne m'ont jamais montré. Il y a une base d'ovnis qui est du côté, si on regarde la montagne, puisque la montagne est face à l'est et à l'ouest, sur le côté de la montagne, ça veut dire au sud de la montagne, ça veut dire comme vers, non, excuse-moi, c'est pas au sud, c'est au sud-ouest, c'est comme vers Thetford, ça, une façon de parler un peu. Là, mais il y a un endroit qui est là, c'est un garage, puis les ovnis sortent de là. C'est-tu des ovnis militaires construits avec des extraterrestres ou juste extraterrestres? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de les faire un tour là cet été quand je vais être plus en forme aussi physiquement. Là. Il y a bien des affaires que je pourrais te dire, mais pas en nombre. Non, je le sais, moi aussi. Là, c'est parce que c'est... on a observé des affaires qu'on ne peut pas dire. Non, je sais. J'ai pas envie de me faire taper ses doigts. Non, c'est ça. Puis moi aussi, je commence cette année, parce qu'avec tout ce que j'ai depuis 2 ans, les problèmes avec l'examen en noir, les volets que j'ai mangés, les coups. Ben moi, je veux garder mes dents. Fait que... Oui, parce que moi, j'ai... Non, j'ai pas fini de payer pour ça. Il faut que je retourne chez le dentiste, ça me faire enlever d'autres dents. C'est sûr qu'il y a des affaires, comme je t'ai dit, que je peux même pas le dire dans mes lives sur Internet,
Je ne peux pas en parler ici à la radio. Fait que c'est sûr que, bon, éventuellement, je vais écrire des livres ou magazines, puis ça va être garoché là-dedans. C'est sûr que l'information va sortir, mais pas sur les ondes comme telles. Là. On va continuer avec Y a-tu des commentaires? Y a-tu des gens qui posent des questions? Ben, justement, je veux amener les gens à aller sur la page de la Zone Insolite. Écrivez pas sur la page de Zone Parallèle pour l'émission qui suit présentement. On va prendre des commentaires sur la page de la Zone Insolite sous l'annonce de l'émission qui est semblable à ce qu'on a mis sur page de Zone Parallèle. Si vous avez des questions pour Raymond, faites-le là. Ou par texto au 418-903-5969. C'est pas mal ça. Rendez-vous sur la page de la Zone Insolite. J'ai-tu bien fait de m'amener des affaires? J'ai amené les notes personnelles de Serge Monod. Sacrément, de notes, de renotes, puis de notes. J'ai pas amené les originaux avec moi parce que je me les fais voler tout le temps que les hommes en or quand ils viennent. Quand ils venaient chez moi, évidemment. Là. On va continuer avec les gros sujets. Le monde aime ça, les tunnels puis les bases secrètes au Québec. Le monde ne pense pas qu'il y en a au Québec. Parce qu'on pense aux États-Unis, Area 51, puis Area 52, puis S4, puis S3, puis S2, puis ça va jusqu'à S70. C'est tous des secteurs aux États-Unis, des zones d'expérimentation. Que ce soit Wright-Patterson en Ohio, que ce soit Kirkland Air Force Base, que ce soit Manzano, qui commence à refaire surface un peu une façon de parler. C'est tous des endroits, des centres de recherche ou des bases de l'Air Force, que c'est des dépôts de l'armée, des dépôts nucléaires, puis il y a beaucoup de tunnels là-dedans. Que oui, il y a des tunnels, oui, c'est normal qu'il y ait des tunnels, mais il y a des bases là-dedans. C'est des bases ufologiques. Pourquoi ufologiques? Parce que depuis 1948, à peu près, juste après Roswell, les États-Unis, comme la Russie, ou la Chine un peu plus tard, ils ont fait j'aime pas le mot parc, mais ils ont fait des ententes avec des êtres cosmiques. Ça veut dire quoi? Des petits gris, des reptiliens en forme de sauterelles, des fourmis qui mesurent 7 pieds, puis j'en ai déjà vu. Je te jure, j'en ai déjà vu des fourmis de 7 pieds, là, c'est pas beau. C'est pareil comme une fourmi, mais imagine-la qu'elle mesure 7 pieds. Elle a des grosses antennes, des gros yeux, puis un gros bec, tu sais. Puis quand je l'ai vue, la première idée que j'avais quand je voyais la fourmi, je me disais, ça va prendre une maudite grosse bouteille de Raid pour la tuer. Tu sais. Puis là, elle m'avait regardé, puis elle faisait ça comme ça. J'ai dit, oh, si boire, c'est télépathique. Fait qu'en plus, elle lit dans mes pensées. Tu sais. Fait que je la tapais ta mouche, elle serait pas assez grosse pour tuer ça. Ça, c'est sûr. Ça. De par quatre. C'est comme. Tu sais. Imagine, c'est fort une fourmi, puis c'est tout petit. T'imagines les grosses? Ouais. Pour moi, ça doit déplacer une maison. Tous ces êtres-là, les petits gris qui est comme... comment je pourrais dire ça? C'est comme les esclaves, si on va dire. C'est des gens qui vont... c'est des gens. C'est des êtres qui vont faire la basse besogne, là, tu sais, là, ils font des enlèvements. Les reptiliens, ils en font un peu aussi, mais c'est rare. T'as des sauterelles, t'as des mantes religieuses de 7-8 pieds, t'as des fourmis, puis t'as d'autres créatures aussi. Là, là. Ça, c'est dans les mauvaises. Mais dans les bonnes, qu'on peut appeler l'alliance, dans un sens, t'as des gris aussi. Les gris, il faut faire attention. Les gris, t'en as 3 sortes. T'en as des méchantes, t'en as des bonnes, puis t'en as des moins bonnes. C'est comme des humains. T'en as des bons humains, t'en as des moins bons, puis t'en as des pas bons. Comme Justin Trudeau. Fait que... ça, c'est chinois, ça. C'est pas pareil. C'est quoi, ça? C'est pas c'est chinois. C'est un produit chinois. Ah oui? OK, oui. Fait que c'est un importé. Ben, importé, tu sais, je veux dire, c'est pas méchant. Ça veut dire autre que Québec. C'est peut-être un importé de Cuba aussi. Ah oui, parce que sa mère, Margaret, elle aurait... Je dis ça de même, là. Ils ont fait des échanges de langues. Oui, genre. Ouais. Tu sais, un Cubain puis une Québécoise, là, c'est comme... Oui, c'est ça. Puis ça fait un bébé Trudeau qu'on connaît, tu sais. Je trouve tellement qu'il y a des airs. C'est fou. Mais ça, on spécule, là. Oui, c'est ça. C'est des spéculations. Légales, mais c'est des spéculations. C'est cela. Fait que les bases, que ce soit le Mont-Radar, que ce soit le lac Saint-Denis, que bon, c'est ça. Le lac Saint-Denis, en surface, c'est rien. J'ai été souvent au lac Saint-Denis, qui est en fin de compte, qui est comme entre le lac Saint-Denis, ça veut dire entre Sainte-Agathe-des-Monts, mais c'est à l'ouest de l'autoroute 15, entre Sainte-Agathe-des-Monts puis Sainte-Adèle, pas Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, je cherche l'autre nom, Morin Heights, où il y a
Michel Richard. Très beau coin. Puis Claude Dubois. C'est très beau coin. C'est tout ensemble, ces gens-là. Puis, tu as aussi Jean-Pierre Ferland, mais lui, il ne reste pas là pantoute. Lui, il reste dans le bout de Lanoret ou Lachenay, mais mélange tout le temps. Là. Bon, OK. Le lac Saint-Denis, c'est un endroit qui a beaucoup, beaucoup de phénomènes d'OVNI. On sait que depuis 2014, il y a un petit monsieur, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas contacté, qui s'appelle Benoît Meilleur. C'est un monsieur, je ne sais pas s'il travaille encore là-dedans, il avait sa propre compagnie de réfrigération. Ben, c'est celui qui a vu des ovnis. Oui, puis moi-même, j'ai été dans ces endroits-là. Il y a des gros triangles, des ovnis en forme de triangle. Puis ça, en passant, c'est de la merde. C'est pas des bons quand vous voyez un triangle dans le ciel. Quand vous voyez des triangles en forme de cigare, absolument, c'est pas bon. Surtout ceux qui ont un gros point rouge dans le centre du triangle. Ah, OK, ouais, ça. C'est clairement TR3B, là. TR3B, il faut faire attention, parce que là, tu en as plusieurs à ce temps. Tu as le TR3B, tu as le TR3C, puis le TR3D, puis tu as le E qui n'est pas sorti. La différence dans tous ces avions-là, c'est que plus que tu avances, TR3C, 3D, c'est des avions. Véhicules qui ressemblent plus à spatial, extraterrestre, pilotés par des terriens puis des ailes cosmiques. C'est des véhicules qui font presque pas de bruit, et presque pas de bruit, vraiment, là. Lac Saint-Denis, en surface, il n'y a rien. Sous terre, le premier niveau puis le deuxième niveau, j'ai eu l'occasion de descendre dans le premier puis le deuxième niveau. Il n'y a rien. Ben, il n'y a rien. Avant, il y avait des appareils, mais écoute, depuis les années 90 que je vois là, il ne reste plus grand-chose. La plupart des accès, des entrées, ça a été bétonné ou ben non, ça a été inondé. Le lac Saint-Denis, je dirais qu'il y a à peu près peut-être 7 ou 8 ou peut-être une dizaine de niveaux beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'on descend dans la montagne parce que le lac Saint-Denis, la station de station de radar, c'est sur une montagne. Excusez-moi, là, parce que là, ça mélange, ça style de ma mâchoire, c'est hallucinant. Ça descend à la base de la montagne. Ces tunnels-là, ces niveaux-là, sont encore actifs aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a encore de l'activité. Mais les chercheurs, les militaires qui travaillent là, ils ne rentrent pas dans l'ancienne base militaire, ça c'est sûr. Ils rentrent ailleurs, où, je ne sais pas exactement. Mais il y a encore de l'activité, ça c'est sûr. OK. Ça te tente-tu qu'on aille faire une Oui, petite parce que là, pause? j'ai vraiment de la misère. Bon, bien, on va aller faire une courte pause et on revient tout de suite après. Bon, nous sommes de retour à la station de CJMD 96,9 avec Raymond Choquette et je suis accompagné de Carole Lauzet, la comtesse. Non, parce qu'elle disait, je suis une princesse. Non, t'es pas une princesse, t'es pas une princesse Daisy, là. Non. T'es la comtesse. Une comtesse, c'est tellement beau, c'est bien, ça a une noblesse incroyable. Ouais, c'est vrai que le salaire est fait. La comtesse n'a pas grand-chose à côté d'une princesse. La princesse, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Avant d'ouvrir mon dossier incroyable, que même sur Internet, je n'ai jamais parlé de ce dossier-là, de ce projet-là. Pour finir avec les bases, le lac Saint-Denis, c'est ça, il y a encore de l'activité dans les souterrains. Le but de ça, parce qu'on s'entend qu'il y a des scientifiques, il y a des militaires, ça peut être américains, canadiens, mais surtout Canadiens qui sont là. Il peut y avoir des ailes cosmiques, c'est pas sûr. Le but de ça, c'est une surveillance aérienne et dans l'espace. Mais c'est pas un... Comment je pourrais dire ça? Le lac Saint-Denis, c'est pas un centre de recherche. OK? C'est pas comme Mirabel. Mirabel, on peut vraiment dire que c'est comme Area 51. Pardon. Qu'il y a des vaisseaux qui sortent de... Comment je pourrais dire ça? Voyons, je suis fatigué. Il y a des espèces de bâtiments, c'est des granges. Tu sais, vraiment une grange en bois. Il y a un endroit, là, c'est à Saint-Scolastique, qui est proche de Mirabel, que la grange, elle rouvre en deux. Puis là, il y a un vaisseau qui sort de là. Il y a souvent des reptiliens qui ont été rapportés là. Il y a des êtres orangés. Les êtres orangés, il y en a qui sont corrects, puis il y en a d'autres qui ne sont pas corrects. Oui, c'est ça. Fait que pour conclure, le lac Saint-Denis, c'est encore un secteur qui a beaucoup de phénomènes ovnis en forme de triangle.
Es-tu en train de me dire que le plancher de cette bâtisse-là se sépare pour laisser sortir un engin? Se sépare, oui, Ben, ça rouvre. Ça rouvre. Il y a une place que j'avais été enquêté, ça fait bien longtemps. Il y avait des grosses pentures, tu sais, comme des pentures après une porte. Là. Mais imagine une penture grosse comme une voiture, là, puis tu en avais comme 3. Puis la grange, là, elle s'ouvrait en 2, puis là, tu voyais ça sortir, tu sais. C'est sûr que dans ce temps-là, j'avais déjà des problèmes avec les hommes en noir. Les hommes en noir, c'est qui? Absolument, c'est des gens qui recrutent, si on peut dire ça comme ça. C'est soit des anciens Navy SEAL, des anciens de la marine canadienne. C'est bien rare qu'ils vont prendre des anciens policiers. Là. Mais absolument, c'est des gars de l'armée qui recrutent. Et leur but, leur mission, si on peut dire ça comme ça, c'est faire taire les témoins. T'avais un ovni? Ben non, c'est peut-être un canard, c'est peut-être un drone, c'est peut-être des feux follets. Justement... T'as-tu une expérience avec des hommes en noir, toi? Ben non, mais... Non? Steve, toi, c'est l'armée, oui. C'est Steve va te raconter un truc à propos des hommes en noir tantôt, mais qui reviennent parce qu'il n'est pas revenu dans le studio. Non, je l'ai vu dehors. Il fumait. mais moi, j'ai vu une vidéo cette semaine passée. C'est un Américain, je pense. Je ne suis pas sûr. À moins que ce soit un Anglais à Angleterre. Là. Mais puis l'autre, l'animateur, je ne sais pas où que j'avais vu ça. C'est-tu à... En tout cas, il me semble que c'est un... Canal 5, il me semble que c'est aux États-Unis. Puis il posait des questions. Puis c'est un ancien... Le gars, il s'appelait... je n'ai pas son nom par cœur. Il me semble que c'était David Charles quelque chose. Puis le gars, c'est un ancien du renseignement militaire. Oui, bien, je pense que c'est de ça. Puis l'autre, il posait des questions avant de dire « Hey, si tu veux qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des bases, puis tout ça. » Là, je me disais « Sacrément, pas encore des questions à Saint-Saëns, j'ai ça, tu sais. » Puis l'autre, il répondait « Ben oui, c'est vrai. » Puis tu sais, je sais pas... J'ai fait une recherche sur le gars. C'est un gars qui, oui, c'est un ancien militaire. C'est un ancien du renseignement. Mais qu'est-ce que je comprends pas là-dedans, c'est si tu travailles pour le renseignement militaire, comment ça se fait que tu parles comme ça? Aux États-Unis, il y a un gars qui va parler comme ça, dans le jargon militaire américain. Il appelle ça un deep throat. Ça veut dire une gorge profonde. Tu sais, comme dans X-Files. Là. Ben oui, toi. Deep throat, tu sais. Fait que pourquoi qu'il divulgue? Mais tu sais, il n'y a pas divulgué des gros secrets. Ben oui. Mais hors caméra, peut-être qu'il doit parler plus. Fait que c'est sûr qu'il va se faire ramasser, ce monsieur-là, ce jeune homme-là. Ben oui, quand c'est secret, on n'est pas censé l'entendre. Ben, quand tu travailles dans le milieu militaire ou scientifique de haut niveau, ces gens-là, ils ont des cartes. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Tu as des cartes de l'OTAN ou des cartes niveau militaire de haut niveau. Qu'est-ce qu'on appelle en anglais un security clearance, là, une carte de sécurité. Fait qu'habituellement, tu as la rouge, tu as une bleue, la rouge, la bleue, la jaune, puis blanc, c'est comme visiteur. Moi, j'avais la bleue dans ce temps-là. Là. Parce que je travaillais dans une compagnie aérospatiale à Montréal, puis bon, je faisais la sécurité là-dedans. Puis il y avait des souterrains dans cette bâtisse-là, je ne le savais pas. Puis en tout cas, bref, je l'ai déjà compté souvent, cette histoire-là. Vu qu'il y avait eu un problème d'eau, ben là, j'ai descendu au 2e niveau, j'ai trouvé des affaires, puis là, ils m'ont dit « Non, Raymond, t'en parles, il faut pas t'en parler de ça. » Puis c'était pas une place il y avait des tunnels, mais ça allait pas loin, ça faisait de la grandeur de l'usine, là, mais... Il y avait des technologies là-dedans que tabarnak de colline de bine. Fait que le mont Apica, on va continuer avec cette base-là. Le mont Apica, c'est un peu comme le lac Saint-Denis, mais en beaucoup plus gros. T'as la route, je pense que c'est la 173 qui passe par là, qui fait de Québec au lac Saint-Jean. Allô? Puis là, Carole est en train de parler au téléphone, elle aime ça. T'sais, des fois, elle joue à des jeux avec l'ordinateur aussi. Fait que là, je peux dire toutes sortes de conneries parce que là, c'est ça. Là, elle parle au téléphone, elle aime ça. Là, puis elle joue avec des jeux Tetris, là, je la vois de site. Là. Fait que le mont Apica, tu as la route qui sépare les deux montagnes. Tu as la montagne de gauche puis la montagne de droite. Les deux montagnes, c'est l'ancienne base militaire du mont Apica. Cette base-là, elle avait peut-être des dizaines et des dizaines de niveaux, je ne sais pas combien par cœur. Les premiers niveaux, évidemment, ça a été bétonné. Ça a été inondé. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'il y a des espèces de fouineux, genre Raymond Choquette, qui vont aller fouiner, qui vont essayer de descendre là. Il y a des endroits, il faut que ça soit secret. Il y a des endroits aussi, un peu comme Lac Saint-Denis, un peu comme le Mont Apica, il y a des endroits que c'est dangereux. Pas qu'il y aurait des matières radioactives. Des fois, ils vont dire ça, mais c'est pas vrai. Là. Mais il y a des endroits où ça peut être dangereux. C'est mal entretenu. Bon, tu peux rester pris là, tu peux tomber. Il y a le plancher qui est défoncé à certains endroits. Le Mont Apica, dans les années, Seigneur, milieu 90, que je me rappelle,
il y a eu une équipe, je ne me rappelle pas du nom, là, même en anglais, je ne me rappelle pas c'est quoi. C'est une équipe militaire, très secret, qu'eux autres, leur mission, c'est tout ce qui est démolition. Dès que la base a ferme, on va dynamiter, on va démolir, on va inonder les tunnels pour pas que les gens aient accès. Puis cette unité-là, ils ont été au Mont Pica. Puis il y a des gens qui me l'ont dit, Raymond, il dit, moi, je reste pas loin, puis on a attendu une vibration, on a entendu une explosion souterraine comme un tremblement de terre. Puis ils dynamitaient des ascenseurs là, qui descendaient complètement en bas. Fait que le but de ça, c'est ça. On ne peut pas avoir accès. Mais c'est ça, il y a des Amérindiens dans le coin qui m'ont dit, Raymond, il y a des places qu'on peut descendre. Puis c'est ça, j'ai hâte d'aller faire un petit tour dans ce coin-là. Le Mont Epica, il y a encore de l'activité à certains niveaux. Fait que je soupçonne, c'est peut-être une espèce de backup, on va appeler ça comme ça, un deuxième système d'urgence. Qu'est-ce que les militaires appellent, en fin de compte, un COG, là? Une continuité du gouvernement, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'un COG, Valcartier, d'après moi, ils ont le Mont Epica encore qui s'en sert à certains niveaux. J'ai commencé vraiment de la musique avec ma mâchoire. C'est tout le temps que je m'en viens vers des sujets intéressants que, tu sais, ça commence à me lancer, là. Justement, le Mont Pica, moi, je suis allée. Il y a comme une genre de tu sais, un truc où ce que tu peux t'installer en haut. Un belvédère. Un belvédère, merci, je cherchais le mot. Où est-ce que tu... c'est haut en tabarouette, oui, c'est pas le Mont-Saint-Hilaire. Le Mont-Saint-Hilaire, ça a juste 1200 pieds à peu près. Hey. Mont Pica, c'est haut en chien. Là. C'est pour ça qu'ils ont installé une antenne là. C'est pour ça qu'ils ont mis un radar. Là, tu as les nouveaux radars de Environnement Canada. Tiens. C'est pas juste Environnement Canada qui sont là, c'est les militaires s'en servent aussi. Parce qu'avant, les militaires, il y avait il y avait des radars sur le mont Valin, qui est au nord du lac Saint-Jean, qui est au nord de Bagotville. Bagotville, c'est la base de l'OTAN, c'est la base de NORAD, en fin de compte, de l'armée canadienne. Puis le mont Valin, où il y avait le lac des Castors. En passant, c'est pas des castors qu'il y a là, il y a des Sasquatch. Il y a beaucoup de militaires, quand elle a fait des exercices dans ce coin-là, ils ont vu souvent des Sasquatch dans ce coin-là. Je pense que le radar, ils l'ont démoli ou il est peut-être désactivé, on va dire ça comme ça, puis ils l'ont déménagé au Mont Epica. Pourquoi le Mont Epica? Les deux hauteurs de montagne sont semblables, mais le Mont Epica, il est plus intéressant côté couloir aérien, on va dire ça comme ça. Parce qu'on s'entend que tu as Québec qui est au sud, tu as Bagotville qui est pas loin, tu as tout le nord canadien qui va scanner, on va dire ça comme ça, qui va balayer de son radar. C'est un radar qui a une très grosse puissance. Il peut voir jusqu'à Montréal, là, très forcé. Mais c'est sûr que quand il va aller plus loin, là, il va passer par satellite. Parce que NORAD, depuis très, très, très longtemps, je pense que ça a changé de nom aussi, là, mais depuis les années 90, il y avait le projet Big Eyes, gros yeux, en fin de compte, un peu comme Big Ear, que ce satellite-là, c'était vraiment un œil, comme un œil électronique, si tu veux. Ce satellite-là était capable de voir n'importe quoi, là. T'sais, même dans l'infrarouge, il était capable de le voir. C'est pas une détection, il était capable de voir comme un œil. OK. Oui. Je pensais que tu t'en allais dire de quoi? Ben oui, mais c'est parce que tu as des salutations de Gabriel, Luc, Christine. Mais Christine, tu as demande, Raymond, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la base militaire dans le nord et dans le nord de cette île? Est-ce que tu as des connaissances plus approfondies sur ce Ça, c'est une base qui est ultra secrète, qui est au nord de cette île, oui, à peu près. C'est une base qui est conjointement avec l'armée américaine, c'est sûr, parce que l'armée canadienne n'a pas de budget. Tu sais, là, ça fait vraiment dur. L'hindou qu'on a, puis j'ai rien contre l'hindou, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un hindou pareil, qu'on a comme premier ministre de la Défense canadienne, ça fait dur. Il ne veut pas injecter de l'argent dans tout ce qui est phénomène ovni. Tu sais. C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont des unités béret noires pour tout ce qui est cuage d'ovni, recherche d'ovni, puis sacrément, c'est quelque chose. Fait que la base de cette île, ça se fait pas... ça pourrait se faire en véhicule, mais les Amérindiens me disent c'est des chemins forestiers. C'est vraiment rough. Absolument, écoute, l'armée, les autres, ils vont en hélicoptère. Ils ne peuvent pas atterrir là en avion. C'est F-18, oublie ça. C'est vraiment des hélicoptères qui vont là. Et le but de cette base-là, parce que ça fait pas 10 ans qu'elle est là, ça fait peut-être
2 ans, bien forcé. C'est Phénomène OVNI. Ils ont des espèces de je ne sais pas comme le mot technique que je pourrais utiliser là, parce que ça me dépasse. Ils ont comme des sondes qui ont installé dans le fleuve Saint-Laurent entre Mégan, Sept-Îles, Bécomo. Il y a d'autres villes là, que je ne me rappelle pas où exactement. Puis ça sonde, ils écoutent. C'est vraiment des oreilles qui écoutent le fond de l'eau, le fond du fleuve. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'observations d'OVNI dans ce coin-là. Il y a des boules bleues qui ont été aperçues, ça plonge dans l'eau, donc il y a des vaisseaux qui sortent du fleuve Saint-Laurent. Mais plus du côté de cette île. Je veux dire, c'est pas vers de l'autre côté, c'est pas vers la Gaspésie. Là. Fait que c'est plus de ce côté-là. Fait que la base secrète est là. On n'a pas beaucoup d'informations parce qu'il y a des Amérindiens qui me contaient encore dernièrement. On a essayé d'aller faire un tour, puis on dit aux soldats qui gardent les lieux qu'on va chasser, tout ça, puis ils mettent le monde dehors. T'sais. Puis si tu vas là trop souvent, ben, ils vont t'arrêter, puis ils vont te menacer. Mais les Amérindiens qui sont là, c'est des Inuits. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Fait qu'ils en ont vu d'autres. T'sais. Fait que c'est assez spécial. Ça, j'ai hâte d'aller faire un tour là, mais je veux dire, c'est pas une priorité pour moi. Là. C'est quand même un méchant bout, là, à partir de site, c'est un bon 8-10 heures de route pour se rendre dans ce secteur. Il y a de la bébite, il y a des mouches musclées dans ce coin-là. Là. Fait que non, écoute, là, c'est pas évident. Non, mais sinon, dans la base, mais tu vois, j'ai ce qu'elle a dit à un moment donné, parce que dans l'autre émission précédente, qui est mon émission de la zone parallèle, on a parlé de cette lumière bleue qui a été vue à Las Vegas. Mm-hmm. Curieux hasard, c'est que Christine aussi a capté ça aussi. Elle a vu ça chez elle. Exactement la même affaire. À date, c'est des vaisseaux. C'est des bons. Ça serait des bons êtres. OK, c'est sûr qu'il y a des neutres là-dedans, pas des nerds, mais des êtres neutres. Ça veut dire qu'ils sont... Ils peuvent enlever du monde, là, mais bon, c'est pas des méchants pour autant. Les boules bleues, les vaisseaux bleus, comme ça a été rapporté il y a 2 semaines, la semaine passée à Las Vegas, justement, mon ufologue, un matin, m'écrivait Texas. C'est gros, là. C'est des grosses boules. C'est plus gros qu'une maison, là. Peut-être 200 pieds par 200 pieds, là. C'est gigantesque, ça fait pas de bruit. Puis ils vont à des endroits spécifiques. T'sais, ils vont pas magasiner à Place Laurier à Québec, là. Ils vont dans des bases militaires qui ont rapport avec le phénomène OVNI, où ce que des êtres cosmiques sont emprisonnés. J'en ai des frissons, hostie. Ils vont dans des endroits comme ça, là. On sait que depuis presque 1 an, il y a une guerre, on va dire ça comme ça, un conflit entre les bons et les méchants êtres cosmiques. Oui, tout à fait. Tout à fait. Guerre entre autant. Il se passe ça ici, sur la planète, entre les humains. Pourquoi pas ailleurs? Que je me dis. Puis il y en a beaucoup qui me disent, Raymond, pourquoi il n'y a pas des êtres cosmiques qui communiquent avec nous autres? Bien, il y en a qui... Il y a souvent des rencontres, même au Québec, il y en a, mais ils ne veulent pas le faire à la grandeur du peuple québécois ou canadien. Parce qu'il y en a qui sont pas prêts à ça. Il y en a qui ont peur, mais comme ça se peut pas. Fait que les gens sont pas prêts. Puis ils le savent très bien. Il y a des aides de l'Alliance qui font pas des recherches, des zones de surveillance, on va dire ça comme ça, à certains endroits au Québec. Joliette, Centre du Québec, Estrie, Montérégie. Puis ils surveillent les gens, ils regardent leur évolution spirituelle. Ils regardent tout ça. Puis il y en a qui sont chanceux, il y en a qui ont des rencontres. Bien, juste dans la Côte-Nord, il y a beaucoup d'observations, effectivement. Puis c'est pas la première fois que Christine observe des lumières. Ouais. Un passage d'une lumière très basse altitude, direct au-dessus de sa maison, puis même qu'elle en a déjà capté que ses caméras de surveillance. Mais il y a un autre truc aussi, j'en ai déjà parlé, puis Patricia m'a fait rappeler tantôt cette histoire-là, quand tu parlais des bébites, là, c'est gros, là, des mantes religieuses. Il y a un gars qui a acheté son chalet dans le coin de Bécomo. On va dire Bécomo, là. C'est dans ce secteur-là qui est quand même sur la Côte-Nord. Et le monsieur, il a quitté les lieux d'une façon rapide parce qu'il a dû avoir eu peur à quelque part, là, parce qu'il se passait des affaires sur ses terres, son terrain. Le gars qui a acheté ce chalet-là, là, quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'il y avait tous les effets personnels
de la personne qui avait la maison avant, le chalet. Quand je dis tout, là, c'est bas, c'est bobette, puis tout, là. Tout est resté là. Le gars, il a vraiment parti à la course, puis il a remis les clés. Tous ses affaires personnelles, ses meubles étaient là. Oui. Tout. OK, ouais. Puis lui, il a quitté les lieux, puis il est allé remettre ses clés à la banque en disant « Reprenez votre petite cochonnerie, il se passe des affaires là-bas. » Le gars, il a passé pour un fou. Parce qu'il voyait des phénomènes. Mm-hmm. Il a vu des êtres. Il a vu toutes sortes d'affaires qui se passaient sur son terrain, mais il a tellement eu peur qu'il a quitté la course puis il n'est jamais revenu. C'est que le prochain qui a acheté, le jeune homme qui a acheté, à un moment donné, il m'a contacté. Il dit, il se passe des affaires ici. Et j'ai su, justement, il a su, l'année passée, qu'il a su vraiment l'histoire du pourquoi que l'autre était parti. À un moment donné, ce gars-là, il était dans son chalet. Et tout bonnement, il entend du vacarme à l'extérieur. Il y a un peu de neige. Puis il sort sa galerie, puis il voit une lumière qui est direct au-dessus de la mer, ou du fleuve, là, parce qu'on peut appeler ça la mer quasiment, parce que rendu à cette hauteur-là, on voit de l'autre côté, mais c'est quand même assez vaste, large. Oui. Mais on voit une lumière qui est stand-by là, puis c'est pas un bateau. Il se demande c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là. Et il entend du bruit, autant sur son mur que dans le cabanon. Lui, il sort, puis il dit, il y a quelqu'un qui essaie de me voler. C'est ce qu'il a pensé. Bien, quand il est sorti, il a vu quelque chose qui ressemble à une menthe religieuse en train d'escalader son mur. Et comme il a ouvert la porte pour voir qu'est-ce que c'est, il a eu le temps de le voir et la lumière a éclaté, là. Pff, vraiment. Calisse ton camp de là. C'est pas compliqué, là. Tu restes pas là. Une menthe religieuse, c'est pas gentil, là. Oublie ça. Elle peut te bouffer. Ça mange la chair humaine, ces affaires-là. Hey, arrête. Arc. Tu sais, une grosse menthe religieuse comme une sauterelle, mais pire, avec des gros yeux, là. Ben voyons. Tu sais, regarde ça sur YouTube, une menthe religieuse, là, ça pogne des pois, puis ça les mange vivants, tu sais. Hey, arrête. Non, j'arrête pas, c'est vrai. C'est parce que pourtant, il y en a dans des témoignages qui disent que ils ont vu des menthes religieuses, mais mais ça me surprend au Québec qu'il y ait des menthes religieuses. Si, je veux dire, il y a des créatures méchantes au Québec, mais c'est pas comme aux États-Unis ou ailleurs, là, tu sais. Reptiliens, oui. Mais, tu sais, sauterelles, c'est toujours surprenant. Tu sais, ils sont peut-être là, mais c'est temporaire. Mais qu'est-ce qu'ils font dans ce coin-là? Je ne sais pas. Ça doit être à cause des minéraux, évidemment. Parce que la Côte-Nord, il y a beaucoup de minéraux intéressants. Puis nous autres, on ne connaît pas, comme je dis souvent, on ne connaît pas toutes les propriétés de ces minéraux-là. Tu sais, on va acheter un quartz. C'est bon pour la protection. Oui, mais ça peut faire d'autres choses que ça. C'est parce que l'être humain, il ne connaît pas toute la puissance. Hein? Fait que les menthes religieuses, c'est peut-être ça, tu sais. Ils ne sont pas intéressés par le pétrole, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui est curieux, c'est qu'on voit souvent des témoignages de gens qui ont été abductés qui parlent de ça, qui avaient des menthes religieuses accompagnées. C'est rare. C'est bien rare. Oui, sûrement. C'est très méchant. C'est pire qu'un reptilien. Tu sais, je veux dire, dans les PPP, tu as les petits gris, tu as reptiliens, tu as les êtres orangés, qu'on ne sait pas trop c'est quoi. Ben, je veux dire, côté méchanceté. Tu as sauterelles, menthes religieuses, que c'est méchant en sacrament. Ils ne sont pas spirituels, oublie ça. Là. Attends un peu. Fourmis, menthe religieuse, sauterelles. Tu as les Draco. C'est vrai, un Draco, ça ressemble un peu à un reptilien, mais c'est pas pareil. Le Draco, un peu, lui, la différence, c'est qu'il y a des ailes dans le dos comme un dracon. Ben non, ça peut être carrément comme une cape. On dit ça comme ça, mais qui fait partie de son corps. C'est méchant en crise. Ça a une peau de crocodile, mais le monde pense que c'est soit un reptilien ou un... pas un lémurien, là, mais un saurien, là. Les sauriens, c'est plus ce côté pacifique. Bien, pour continuer mon histoire, parce que je n'ai pas tout dit. Lui, il a vu la menthe religieuse, mais quand il est sorti, la lumière a éclaté, donc il n'avait plus accès à l'éclairage. Mais ça veut dire quoi, ça allait éclater? Bien, sa lumière, son ampoule sur la galerie a éclaté, sans que personne y touche. OK. Il s'est dit, est-ce la menthe religieuse? ESP. Électromagnétique. Probablement. Et là, il s'est mis à entendre du bruit dans le cabanon. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il est sorti avec ses armes. Il a filmé tout avec son arme. Tu vois son arme? Attends un peu, je comprends. Il a sorti un arme, mais il l'a filmé? Bon, attends. Moi, je comprends pas. Là. Tu sais, c'est quoi? Il y a un fusil, puis son fusil est capable de filmer en même temps, quoi? Non. Moi, je comprends plus rien. Laisse-moi parler, tu vas comprendre. Ben ouais, mais tu me dis qu'avec des armes, il va filmer. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Coudonc, les hommes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont tous? Non, mais une caméra, ça filme, puis un fusil, une carabine, ça tire. Tu sais, un fusil, ça filme pas. Tu sais, là. Non, mais t'as deux mains.
Ah, OK, il fallait Hein? préciser. Moi, je ne Ben sais oui, pas. mais- J'essaie de suivre ton histoire racambolesque. là. Ben oui, mais il y a deux mains, le gars. Hein. Il y a une main. Ah, OK, il y a deux mains. OK. Il y a une main qui tient le cellulaire, puis il y a une main qui tient l'arme. Fait qu'il y a 10 doigts. T'es bon en tabarouette. Oui, des fois, ça m'arrive. Hey, mon Dieu. Le nez te saigne-tu? On va avoir des idées de même. Non, il y a juste ma mâchoire qui rapote. Bon, gars, pendant que je parle pas comme ça, tu vas donner un break à ta mâchoire. Oui, mais là, c'est parce que je comprenais pas qu'un Ouais. fusil, une carabine de chasseur, ça peut filmer. Mhm. Non, mais il y a... Sérieusement, il est sorti... Sérieusement, c'est OK. Il est sorti avec sa carabine, OK. son arme à feu, Oui. et de l'autre main qui filmait tout. OK. Il a descendu l'escalier de sa galerie qui mène vers le cabanon. Et il a sacré un coup de pied dans la porte. Pendant ce temps-là, il se filme. Et il m'a envoyé cette vidéo-là. Calice. J'ai vu la vidéo. Et quand il a frappé le pied dans la porte pour ouvrir, il était sûr qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui volait dans son cabanon. Mais quand tu filmes, tu ne penses pas regarder partout. Mais lui, il filmait comme ça, à la hauteur de Oui, il yeux. balayait devant lui. là, C'est ouais. ça. Il n'y avait rien. Il a reculé. Il n'a pas regardé dans le coin, en haut, à droite, sur sa vidéo. Ça grimpe, ces Qui se affaires. trouve à être dans l'entretoit du cabanon. Et il y avait réellement, on le voit clairement dans la vidéo, il y avait un être qui ressemble à un petit gris. Comme accroupi sur une poutre, la poutre du toit. Et le lendemain, quand il m'a montré cette vidéo-là, ben là, t'es live, t'as rien, tu vois rien, mais tu me dis que t'as vu ça. Mais on voit ça dans ta vidéo. Fait que là, on a reculé, refait jouer la vidéo, mais au très ralenti parce que c'est rapide, là. Et on le voit clairement, un être dans l'entretoit. Je dis, j'aimerais que tu prennes des photos de cet entretoit-là en plein jour. Je veux voir s'il n'y a pas quelque chose qui serait installé dans l'entretoit qui peut te donner l'impression que, tu sais, ça peut être un bout de sac ou n'importe quoi qui donne cette forme-là. Quand il a pris la photo, tu vois que c'est vraiment... Tu vois le beam, t'as absolument Il n'y rien. a pas eu de problème avec les hommes en noir, ce gars-là? Ben non, pas, je pense Parce que, pas. Christy, c'est quand tu filmes un être, c'est sûr que tu vas avoir de la visite. Ben, il l'a pas filmé pour le mettre public, là. C'est vraiment entre lui et moi que ça se passe. Oui, mais quand même. Tout est écouté. Tu sais, je veux dire, c'est tellement facile d'écouter les gens. C'est pas comme avant. Avant, ça se faisait aussi. Là, mais... Oui, ben c'est ça. Mais justement, il y a comme... En tout cas, quand il a filmé ça, puis tu vois, cette année, il a recommencé à avoir des phénomènes. Il a installé plein de caméras. Sa dernière vidéo qu'il nous a montré, puis il l'a mis en ligne, il me l'a envoyé aussi. On voit clairement quelque chose qui se promène. C'est comme... Tu sais, il fait froid, il n'y a pas de bébite encore, là, quand ça arrive, là. Ouais. Puis tu vois vraiment un genre de lumière avec un jet. Ben oui. Qui Ça arrive suivent tout comme le ça. long. Ils vont se téléporter, ils vont s'en transporter. Tu sais. Ben, c'est C'est ça. intéressant qu'il y ait une vidéo, tu sais, mais comme je dis souvent aux gens qui sont témoins, c'est pas juste la photo puis la vidéo. Tu sais, on veut savoir le pourquoi et le comment. Tu sais. C'est sûr que les gens vont se dire « Hey, je veux voir la photo, je veux voir la vidéo de la sauterelle » ou je sais pas quoi. Tu sais, Mais ça, il n'a pas filmé, là. Non, mais je te parle comme ça en général. Tu sais. Ouais. Tu sais, Les gens en veulent. je dis faites attention où est-ce que vous allez partager ces affaires-là parce que vous allez avoir des problèmes. Oui, mais moi, il m'avait envoyé des vidéos en privé. OK. Ça n'a jamais été rendu public parce Ouais, qu'il mais ne quand voulait même. pas avoir. Mais il veut qu'on y aille. Fait qu'à un moment donné, Oui, c'est ça, on va le faire retour. j'haïrais pas ça. J'haïrais pas ça. Mhm. Je suis pogné. esti. Bon, OK. Le fil, t'es après moi. Mais on va aller d'une courte pause encore Ouais. pour une dernière fois parce qu'il reste une demi-heure C'est à ça. l'émission. Steve va parler, là. Oui, après, ça serait peut-être pas pire. Steve. Ben, c'est juste des petits trucs là, intéressants à savoir qui est sorti. Là. Il y a une petite vidéo qui est sortie d'environ 8 minutes. Là, un ancien homme en noir. Ah, qui c'est ça, je divulgue- parle avec elle. Bon, il y a Ouais. rien, là. Ben, il n'y a rien là. Oui et non. Ben, tu sais, c'est toutes des choses qu'on s'attendait déjà. C'est juste à quelque part des confirmations, mais à quelque part aussi, on ne sait pas si la personne elle-même est là pour nous amener vers une mauvaise direction. Parce que tu sais. c'est un gars du renseignement. C'est un Ben ancien oui. gars du Ben renseignement. oui. C'est pourquoi tu parles comme ça. Tu sais, Hey, puis il dit pas gardez-vous- grand-chose. hein. Gardez-vous-en OK, pour bye. le retour d'onde à la place de tout dire OK, ça. je retourne manger. Salut, bye. Bye. Restez là, on revient tout de suite après. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Ah oui, c'est l'âge du Chris. 3h33, 33 Calice. secondes en plus. 333 369 3, c'est des clés pour ouvrir des portes,
des vortex, des portes induites, des portes interdimensionnelles. Tan, tan, tan. C'est ça. Hey, je veux juste faire une petite affaire, une petite annonce. Ça fait une petite Il n'en affaire. est pas question. Ben, c'est parce qu'il y a Jeanne Bédard qui dit on veut voir la vidéo. Je pense que Jeanne, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit puis ce que Raymond a dit. La vidéo, je ne peux pas la montrer. J'ai pas le goût d'avoir des dents croches comme Raymond. Merci, ils n'ont pas croche, les mains sont plus là. Plus là, c'est ça. Mais mon implant n'est plus là non plus. Ça. Non, mais il était craqué pareil. Hein. Ah, j'ai pas le goût de me faire la face. Moi, j'ai pas le goût de passer. Je rendrai pas public une vidéo qu'on m'envoie en privé. Parce que, justement, le gars me l'a envoyé en privé. C'est une enquête. C'est quelque chose qui est sous enquête et qu'on n'a pas publicisé pour une raison. Mais tu sais, c'est parce qu'on a tâté les gens. C'est comme dire, hey, il y a une belle tarte aux fraises et rhubarbes. Oh, tu peux pas la manger. Oh non, ben c'est ça. Ben, je veux juste que les gens comprennent que certains éléments comme ça, je peux en parler. Je peux pas montrer la preuve, mais je peux vous jurer que j'ai vu la vidéo. Je l'ai analysée, cette vidéo-là, avec un autre enquêteur. Puis c'est carrément très capoté, là. C'est bien capoté. Je dis pas qu'un jour, je la montrerai pas ou des extraits ou une photo de cette vidéo en question. Ça peut arriver, mais pas là. Pas là, parce que c'est encore sous enquête, puis on n'est même pas encore allé sur les lieux. Exact. Mais tantôt, OK, c'est quoi vous disiez avant la pause? Parce que je vous ai dit, attendez. Rien, tu nous as coupé la parole. C'est une conversation de gars. C'est passé, là. Bon, mais blablabla. Okay. Non, en fait, c'est le vidéo que vous aviez déjà un petit peu parlé. Tu sais, c'est un... Charles David, je ne me rappelle pas son nom. Non, ben c'est Joseph. Son nom, c'est Joseph, un petit peu plus long, là. J'ai pris quelques notes. Dans le fond, à l'époque, il était dans sa jeunesse, il a été recruté pour différents types de projets. C'était une personne qui avait pas vraiment de famille, il avait pas de femme, donc c'était facile de le faire disparaître. Donc, il a rentré dans une espèce de groupe de l'armée qui l'a emmené vers à devenir un homme en noir, un agent. Donc, avant d'arriver à cette portion-là, ben, il nous explique dans la vidéo qu'il a passé à travers un processus de lavage de cerveau. Donc, il s'est fait injecter toutes sortes de drogues. Ça ressemble pas mal à programme MK Ultra pour la dissociation de personnalité. Au Canada, c'est comme ça. Tous les scientifiques militaires, ils passent par ce programme-là, ils n'ont pas le choix. Exact. Puis quand ils sortent de là, ben, ils effacent des affaires aussi. Exactement. Donc, une des choses qu'il mentionnait, qui m'a pas mal percuté, c'est qu'il les entraînait à tuer et à oublier. Oui. Donc, oublier ce qu'ils ont fait. Et puis, ce monsieur-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, ben, la programmation n'a pas fonctionné. Donc, il s'est rendu compte qu'il était en train d'étrangler une madame. Et cette madame-là, c'est des whistleblowers. C'était des ufologues, des whistleblowers qui rapportent des informations. Donc, c'était sa job, un homme en noir qui s'en va rencontrer des gens qui divulguent des trucs qu'ils ne devraient pas. Donc, eux savent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pour quelles raisons ils s'en vont voir ces gens-là. Ils savent juste que c'est une mission qu'ils ont accomplie. Ils sont programmés. Ils font ça, puis ça se termine là. Le bout, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là est rendu, passé un certain âge de retraite, où ce que j'ai comme l'impression que la programmation ne fonctionne plus. Donc, il y a des choses qui lui reviennent en mémoire, puis il commence à les divulguer. Oui, j'ai aussi de la difficulté avec ça. J'ai pas rien dit. Non, mais c'est parce que je vois ta face. C'est parce que, tu sais, c'est le fun, il divulgue tous ces trucs-là, bien intéressants. Ça fait juste confirmer des trucs qu'on se doutait déjà. Mais au bout de la ligne, c'est parce qu'on ne sait pas si le gars il est encore programmé ou pas. S'il est-tu là en train pour nous amener vers un mauvais chemin? Il n'a pas dit grand-chose. Non. Quand tu connais pas ça, tu es en maternelle d'information. OK, oui, c'est extraordinaire, mais pour nous autres, pour toi... Ben, il n'y a rien révélé de nouveau, là. C'est strictement rien. Il fait juste confirmer que c'est des gens comme toi puis moi qui peuvent devenir agents. Une des choses aussi qui a été mentionnée, c'est que il n'y a pas juste des agents humains. Il y a des agents hybrides, donc humains et autre chose. En hommes en noir? Oui, ben oui, c'est dans les hommes en noir. Tu en as des terrestres, tu as des robots. Oui. Tu en as qui viennent de Cégus, ça c'est les pires, ces sacrements-là. Là. Exactement, des humanoïdes assez bizarres. Mais en tout cas, bref, il mentionnait, c'est pour ça que dans certaines divulgations, des gens qui ont vu des hommes en noir vont voir des hommes un peu comme dans la pénombre avec
on dirait qu'ils n'ont pas d'yeux, mais en réalité, c'est parce que leur globe est noir, leur pupille est noire. Ouais. C'est pas qu'ils n'ont pas des yeux, il y en a, mais pour nous autres, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de truc-là. Mais ils ont bel et bien des yeux, puis ils nous regardent en plein des yeux. Ah oui. Donc, c'est le petit résumé de cette 8 minutes-là de vidéo, quand même intéressant. Mais pour les gens que ça fait longtemps qu'ils gravitent dans le milieu puis qui sont au courant de ces informations-là, il n'y a rien de nouveau. C'est encore du pareillement au même pour nous permettre de tourner en rond puis rien sortir de concret au bout de la ligne. Là. C'est comme les porte-avions aux États-Unis. On a des vidéos d'OVNI, c'est en noir et blanc, c'est n'importe quoi. Non, les vidéos qui ont été divulguées par le Pentagone, il y a déjà... Ben c'est ça, il n'y a rien... C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est peut-être vrai, mais c'est une technologie qui date de très longtemps. Oui. Ça, c'est en couleur, il va être très bien. Je veux dire, quand il y a eu l'OVNI de Bonaventure, il y a bien eu 2 CF-18 qui est parti de Bougainville. J'ai des gens qui ont été témoins, qui ont vu, pas qu'ils roulaient, là, mais ça volait vite. T'sais. Mais ils voyaient très bien sous le F-18 l'OVNI, comment il était fait. Ça. Mais ça pour dire, ce monsieur-là, c'est pourquoi que c'est la première fois qu'on le voit en plus. Oui, exact. C'est quoi son but? Là, fait que, exact. Là, il a passé à la télévision, fait qu'il a fait son trip. Là. Même pas, c'est dans le fond, ça a sorti vidéo via des vidéos TikTok. Puis, tu sais, ça fait... Moi, je l'ai vu sur le canal 8, je sais pas quoi, aux États-Unis, c'est bizarre. OK. En tout cas, je te renverrai le lien si tu veux le revoir. Mais c'est ça, c'est encore des trucs qu'on nous mentionne que dès qu'on gravite là-dedans, on est déjà au courant. C'est rien de nouveau, vraiment. Ça fait juste confirmer ce qu'on sait déjà. Mais au bout de la ligne, est-ce que le monsieur il est là pour vraiment nous rapporter quelque chose d'important ou encore nous emmener vers brouiller les pistes. Puis un petit peu de ridicule là-dedans aussi. C'est comme l'emphase qu'il y a sur l'ufologie présentement au niveau gouvernement américain, là, ce qu'on mentionnait il y a quelques instants. Pourquoi là, c'est important de mettre tellement l'emphase, puis il y a 20 ans, il y a 15 ans, pourquoi que là, faut les tout occulter, il faut les tout ridiculiser. Détruire tout. Puis là, c'est important d'en parler. Là, les autorités en parlent. Puis là, il faudrait qu'on y donne le sérieux. De plus en plus, il y a plein de vaisseaux qui arrivent. Puis ils veulent habituer les gens à voir un être cosmique. Qu'il y a des différents modèles, des différentes sortes. Il y en a des bons, des pas bons. C'est un peu comme ce qu'on parlait du côté zone parallèle. Là, le policier qui a filmé le bolide tomber avec sa bodycam, puis qu'après ça, il y a eu un appel qui a été logé au 911. Que ça sorte dans les médias comme ça. Est-ce que c'est-tu un truc qui est orchestré, là? Parce que, il me semble, aux États-Unis, ils n'ont pas juste ça à faire, là, s'intéresser, aller voir du monde, parce qu'il y a un bolide qui est tombé, puis on l'a vu à la caméra. Oui, mais là, tu sais, ça allait tomber. Il a peut-être tombé 2000 km plus loin, là. Oui, non, c'est ça. C'est parce que il est où vraiment le lien? Parce que dans les médias, ils n'ont pas fait le lien entre le fait qu'il y a un bolide qui est tombé puis des créatures qui ont été vues dans le jardin d'un résident quelque part, puis il a placé son appel 911 en même temps que l'autre, il a vu le bolide. Mais ça doit être beau, tu sais. 911. Mais, oui. Just saw Carole Lozé in the field. Il me semble que je te vois habillé en extraterrestre. Ça me semble que tu serais cute. Oui, puis je chanterais tout doudou. On va passer à courir. T'as-tu un saut jaune avec un piton de sonnette sur ton épaule gauche? Ah, non. C'est lui qui faisait. Oui, c'est lui qui faisait doudou. Le Stromgol. Ah, oui, OK. Moi, j'avais. Parce qu'en habit jaune, je pensais à la soupe aux choux, tu sais. Là. Non, ça, c'était gris et rouge. Ah, c'était gris et rouge? Oui, c'était un saut. Jaune, ça, non. C'est un saut de collant gris avec des pads rouges. La soupe aux choux, c'est tellement bon manger ça. J'ai deux commentaires, dont un qui est de Luc Ascension qui dit qu'ils viennent me voir, je vais leur arranger ça. Lol. En parlant des hommes en noir, je présume. Et tu as Jeanne Bédard aussi qui dit « J'ai vu 2 fois des hommes en noir et ce n'était pas humain. La peau était comme en plastique. » Oui, t'en as, c'est comme olivâtre, un peu, tu sais, comme certains Asiatiques, tu as des yeux vers les tempes, on va dire ça comme ça. Là. C'est tout des tabarnak, excuse-moi, là, mais... Il y a bien des gens qui disent « Ah, Raymond, j'aimerais ça en voir. Écoute-moi, là, ça fait depuis ma jeune vie d'adulte que j'en vois. » Puis je trouve pas ça drôle, mais vraiment pas. T'sais. Mais les pires, c'est pas les êtres humains, c'est plus ceux qui viennent d'Orion. C'est les pires. Pas vrai? Quelle apparence? Orion? Plastique. Les plastiques, peau de plastique. Il porte un chapeau noir, un trench noir, puis un air ténébreux. Là.
Ils ont tous le même âge, à peu près. Il y a des femmes en homme en noir. Il y a des femmes aussi qui ont été reportées, mais ça, c'est plus terrestre. Là. Mais ceux qui viennent... il y en a, c'est des robots, mais c'est l'extraterrestre, on s'entend, là. La police sont tout le temps stupéfiés quand ils voient quelque chose, tu sais. Mais c'est pas... ça veut dire que ce que j'ai déjà vu dans un ascenseur d'hôpital... Oui, ici, à côté, là. Avec des yeux blancs, bleus, mais quasiment blancs. On aurait dit des yeux en argent, là. Tu sais, blanc, ben blanc, oui, mais là, bleu, ici, tu sais, je veux dire, tu as des bases militaires à plus finir, tu as la citadelle, il y a bien des affaires bizarres qui se passent là, tu sais, là. C'est pas juste la 22e Royal Régiment, là, on s'en... Excuse-moi, là. Je me demande juste si c'est pas hybride ou je sais pas quoi. Il peut y avoir des hybrides. Tu sais, au Québec, tu as beaucoup d'êtres extraterrestres hybrides. Tu sais, on en voit souvent chez... Il aime ça, cette année, c'est tigre géant, donc Costco. Là. Tiens, c'est rendu tigre géant, ça. Ah ouais. Ben, moi, j'aime ça aller là au tigre géant aussi. La bouffe coûte pas cher, mais ça dépend en quoi. Là. Ben oui. Ah, t'es en train de manger? Ah non, tu vas fumer. Ben, okay. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct. C'est ça. Moi, quand j'avais 10 ans, je fumais des pleurs de bananes parce que j'avais pas d'argent à m'acheter des cigares. Puis, hey, ça gèle dessus! Tu vois des singes partout! Mais non, c'est pas vrai. Mais tu sais, t'avais une haleine de banane. Il me semble que ça paraît mieux qu'une haleine POT, tu sais. Comme peut-être, je sais pas qui. Mais écoute, t'essayeras ça. Tu sais, l'intérieur de la banane, là, tu saches ça dans le four micro-ondes. Oui. Tu dis, c'est le fun, tu vois des affaires. Ouais, tu peux trop de potassium là-dedans. Ah, ça, pas moi pas. Si j'arrête pas de péter. Tu vois tellement des bébites, toi. Ben, je fume pas des pleurs de banane. Ah non, mais vérifie donc tes cigares. Tu prends ça comme des bords de chaise. Peut-être bien qu'il y a de la banane là-dedans. Non. 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 Mais en tout cas, avec bien des pleurs de banane, là, puis t'es fait cuire au four, là, t'es capable de retirer le potassium, là, t'as fait une belle pâte avec ça, puis coller ça dans l'eau, tu vas voir que ça te fait un gros patauf. OK, je pensais pour me brosser les dents. Non. Okay. C'est explosif. Là. Ah, c'est explosif? Au contact de l'eau, oui. Ah oui? Juste avec des bananes, ben oui. Tu peux tu vas avoir plus... Tu dis là? Ah oui, tu comptes des affaires dans les radio, bananes, dans la pleure de banane, c'est là que tu vas avoir le plus de potassium. Ouais. Bon, ben tu es capable de retirer le potassium de façon chimique des pleurs de banane. Tu vas les faire cuire dans ton four, puis tu vas pouvoir retirer ça. Tu vas te ramasser avec une espèce de petite pousse blanche. Puis après ça, tu vas pouvoir la raffiner un petit peu plus. Tu vas te ramasser avec une pâte, un genre de cube. Puis ça, mets pas ça à l'eau parce que c'est vraiment dangereux. On va mettre ça dans ta piscine creusée, Carole. Oui, dès que c'est en contact avec l'eau, là, ça va exploser. Je viens de comprendre pourquoi, Raymond, tu pètes tout le temps au frais. Tu manges trop de bananes. Tu manges des bananes. Ça veut dire que le corps est fabriqué d'eau. Ben moi, je mange des bananes, de la soupe au pois, des bines. Ben, quand on mange une banane, là, tu sais, juste dans une banane, d'un, tu manges pas la pleure, puis dans la chair de banane, tu n'en as pas assez suffisamment comparé à la pleure. Ah, c'est dans la pleure que ça se trouve. Ben, t'en as dans les deux, là, autant dans la chair que dans la pleure. C'est sûr que dans la pleure, la concentration est pas mal plus élevée que dans la chair de banane, mais tu sais, ça va te prendre peut-être, pour avoir un puce cube, peut-être 2-3 caisses de bananes. Ah, c'est bon. T'en as pour un bout, là, pour faire une petite quantité. Grâce à moi, là, la couche d'ozone a diminué, puis il fait encore plus chaud. Vive les flatulences. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'au lieu de spéculer, fais-nous un exemple vidéo. Filme-toi en train de faire cuire des bananes. Va voir sur YouTube, il y en a déjà un méchant tapon, la formule chimique, comment faire le raffinage, puis tout. Tu sais, des expériences de chimie, il y en a un méchant tapon sur YouTube. Ouais, là. ben, ça sert à quoi de faire chauffer tes bananes? C'est quoi ces idées-là? Ben, c'est en expérimentant que tu apprends des choses. Oui. Mais de savoir qu'une banane fait patache, comme tu dis... Ben, ça peut être très utile dans bien des choses. Là. De toute façon, c'est pas des trucs que je vais parler à la radio publiquement de même puis me mettre dans le caca parce que j'ai fait tel truc ou tel truc, là. Du caca, Tu sais, c'est comme la vidéo tout à l'heure. On parle d'une vidéo qu'on peut pas montrer parce que ça peut nous engendrer potentiellement des problèmes. Ben, c'est à peu près la même chose là. Il y a plein de trucs. Tu sais, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez l'époque avant l'Internet, là, à l'époque des babillards électroniques. Ben, il y avait des beaux livres qui étaient en circulation, genre de Anarchy Cookbook. Où ce que tu avais peut-être une centaine de recettes d'explosifs en utilisant les produits que tu as en dessous de ton évier. Du vinaigre, de la petite vache. Non. Ah, okay. Non, vraiment plus dangereux que ça. Là. Ah, oui, OK. J'en ai essayé une coupelle, là, justement, pour voir, pour expérimenter qu'est-ce que ça donne.
Puis, je peux te dire qu'un de mes amis aurait pu très bien perdre les doigts là, avec des trucs qu'on a fait péter là, parce qu'on n'était pas sûr. Tu sais, faire du soufre... C'est donc bien dangereux. Ouais, je pense. Ben non, mais pourquoi tu penses que je suis... Tu penses-tu que je passe mon temps à écouter des vidéos YouTube derrière mon ordinateur puis j'ai rien foutu? C'est parce que j'expérimente un paquet de trucs, tout ce que je trouve que j'apprends des trucs, là. Sinon, il n'y a pas... C'est explosif. Qu'est-ce que tu disais? Parce que tu parles en même temps, fait qu'on entend plus Steve qui a face collée dans le micro. C'est mon cerveau qui pense. Là, OK, donc c'est comme une forme de télépathie que j'ai poignée. Là. La résistance explosive. Ah, ouais. Mais c'est ça. Il y avait pas mal de trucs à cette époque-là. Tu avais même des trucs comment débarrer des portes, de guidebook of lock picking. Donc, comment fabriquer tes propres outils pour débarrer les portes. Un bon temps de dynamite. Puis c'est quoi les techniques? Mais non, mais c'est dans le... Ouais, ben c'est sûr que ça ouvre la porte en tabarouette, mais ça se peut que ce que tu cherches derrière la porte va aussi partir en feu, là, en explosion. Oui? OK. Fait que lockpicking, c'est bien le fun aussi à apprendre, à savoir comment que ça fonctionne, puis débarrer des portes. Tu parles trop, là, je pense. Ah, ben non, ben c'est parce que... Voilà, on est rendu à la fin de l'émission. Merci à tout le monde. Oui, mais justement, il reste 5 minutes à l'émission, Raymond. Qu'est-ce que tu dirais pour les 5 dernières minutes? Qu'il y a des bonnes chances que l'automne prochain, ce qui veut dire au mois de septembre, je vais être de retour avec vous pour d'autres émissions palpitantes. On ne parlera pas d'affaires d'explosifs. On va parler d'ovnis, de Sasquatch et autres créatures bizarres. Inexpliquées. Oui, la comtesse. OK, tu vas parler de... Ah, c'est... OK. Intéressant. Toi, Carole Lauzé, t'as-tu déjà vu des hommes en noir? Non. Non. Ah oui, à part ce que j'ai vu dans l'ascenseur, que je me demande... Je me demande si c'est ça ou un hybride ou je le sais pas. Non, t'as vu quelque chose de bizarre, mais c'était pas en rapport avec toi directement. Non. Mais je peux juste dire que quand je l'ai regardé dans le blanc des yeux, dans le bleu des yeux, en tout cas, c'était bizarre. Il s'est mis à shaker. Avoir des... Tu l'as déstabilisé. Ah, carrément. Il s'est mis à avoir des tics. Parce qu'il n'y avait pas ça avant que... Écoute, c'est sûr, il y avait la comtesse à côté de lui. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Quel âge qu'il avait? Ah, je te dirais à peu près dans tes âges. Là. Ah, mais c'est une belle âge que j'ai, moi. Ouais, c'est ça. C'est pas... Il y a à peu près ça. Les hommes en noir, ils ont à peu près ça. Tu sais, 57, entre 40 peut-être. Ouais, peut-être entre les deux. Là. Mais ils ne paraient pas leur âge. Non, il n'y avait pas de cheveux, comme toi. C'est ça, il était grand, comme charmant, toi. Mais oui. Hey, T'es sûr que c'était pas un clone de Raymond? Non, il était. Non, regarde, moi, je vais faire une plainte. Il n'est pas question. Il n'y avait pas tout à fait la même. Il y a des droits d'auteur là-dessus. Oh, oui, c'est justement. Il n'y a pas la même physionomie. Mais je veux dire que la même grandeur, oui. Mais plus maigre. Je dis pas que t'es gros. Non, mais c'était plus maigre que toi. C'était comme plus. Mais c'est bizarre. C'est bizarre son visage aussi. Ça me marque. Mais t'es à Lévis, tu sais, il y a des affaires bizarres qui se passent dans ce coin-là. Je pense que certaines hôpitaux il y a des tunnels mystérieux entre ici et le siège social de la Caisse populaire là, Desjardins. Faut pas la nommer. Là. Ben non, c'est voyons, l'ancienne bâtisse, pas la nouvelle, pas le campus. Ah, c'est l'ancienne bâtisse. L'ancienne bâtisse qui est plus... c'est rendu un musée à cette heure. Ah ouais? Oui, il y a pas mal de trucs. Là. J'ai eu à me promener dans ces coins-là, puis il y a pas mal de trucs intéressants. Des vieux souvenirs en photo, des vieux trucs Desjardins. Mais c'est historique, là. Il y a des patentes. Tu sais, moi, j'ai travaillé dans des équipements de bureau, des affaires de télécommunications. Fait que, tu sais, ils ont tout leur ancien équipement qu'eux autres ils utilisaient. Puis, Colin, c'est l'historique un peu de Lévis, puis de la province de Québec en même temps, là. C'est pas une coïncidence que ça soit installé là. Tu sais, le siège social, la Caisse populaire est là, les coffres-forts, l'argent est en dessous. Oui, mais c'est ça. Même la symbolique qui est utilisée. Là, c'est rendu juste un hexagone. C'est avant ça, pourquoi il y avait une abeille dedans? Une abeille. Ah oui? Donc, tout est symbolique. Oui, sinon, prenez Alphonse Desjardins? Oui. Prenez Alphonse Desjardins puis essayez de trouver la photo de J.P. Morgan. Comparez les deux photos ensemble. C'est qui J.P. Morgan? Tape le nom sur Google puis tu iras voir. C'est un ancien personnage. C'est dans les mêmes trucs que genre type Rothschild et compagnie, là. Ah, d'accord.
Moi, c'est plus simple de le dire de même au lieu de me dire d'aller voir. Va voir, fais tes recherches. C'est parce que c'est quelque chose qui est visuel. Fait que même si je l'explique pendant 30 minutes à la radio, ça va être de quoi qu'on doit le voir pour comprendre. Il y a plusieurs personnages comme ça dans le portrait québécois que on dirait qu'il y a des sosies ailleurs. Ça revient, hein? C'est ça. C'est en tout cas, je vais me taire. J'en dirai pas plus parce qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait aller te parler de plus. Qu'est-ce que tu dis là, Raymond? Je commence à avoir des gaz, moi aussi, ça me revient. Il te reste 1 minute à l'émission. Pour conclure, merci, Raymond. Oui, merci. La saison. Seigneur. Je fais semblant. J'espère. Merci pour la saison qu'on vient de passer. Oui, tu dis que tu nous annonces que tu. Oh, oui, si tu veux, là. Moi, si tu veux pas. Moi, y penser. Voilà, il y a la radio Canada, tu sais. Non, mais c'est le fun que tu le mentionnes parce que là, c'est ta dernière émission de la saison. Mais la semaine prochaine, je ne sais pas si tu reviens en studio avec la gang. Dépend du boss. Le boss. L'émission, c'est Denis Guy et Pascal Bourbonnais qui vont l'animer. OK, à 14h. Oui, c'est mais ça. À midi, c'est qui? C'est nous. Oui, mais c'est qui l'invité? Il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invité, c'est la fin de saison. Dans le fond, c'est tous les chroniqueurs qui vont être présents là. Donc, si tu veux venir t'asseoir avec nous autres, ce serait très, 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 très recommandé et apprécié. C'est cela. Si tu veux garder ton émission la saison prochaine. Je le connaissais pas comme ça, Steve. C'est comme, tu sais, il y a des idées explosives, là, c'est presque menaçant légalement. C'est quasiment dangereux. Ouais, moi, je vais m'en aller, là. C'est pas pareil, c'est juste presque. Je vais aller à la toilette avant. En tout cas, bref, restez là parce que c'est l'émission des hits du samedi avec Alain Perron. Oui. Hélène Dubois qui s'en vient dans quelques instants. Oui, de la bonne musique dance. Et merci Raymond. Merci Carole, merci Steve. Merci à toi Raymond, bonne semaine aux auditeurs. Puis on se revoit samedi prochain pour la dernière. Joyeux Noël des campeurs. Yes. Tu connais ça? Oui. Mon Dieu, OK. On termine avec une note de folie. Non, c'est trop de quétaine, c'est ça. Donc, bonne semaine à vous tous et la semaine prochaine pour les dernières émissions des zones à venir. Oui. Donc, bye. Merci d'avoir été là. Bye, bye. Tout ce que vous avez entendu sera perdu dans votre subconscient.